Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur le Legendary Podcast, le premier podcast de Legendary Phoenix. Je pense que c'est assez clair avec le nombre de fois que je viens de dire mon nom en dedans de 15 secondes. Et je ne suis pas seul pour ce podcast, j'ai une collaboratrice incroyable, fabuleuse, toute dans sa féminité, nulle autre que Vi Luna. Salut Vi, comment ça va? Hey, salut, ça va bien toi? Yes! Merci beaucoup d'embarquer dans ce projet de fou-là avec moi. Fait que, Vi, je vais juste parler un peu de qu'est-ce qu'on va retrouver sur le podcast, puis ensuite, je vais te demander de te présenter, OK? Parfait. Fait que, la gang, c'est quoi le Legendary Podcast? On va parler de spiritualité. On va parler, il y a des capsules humoristiques également. On va parler du féminin sacré. Ben, c'est pas moi qui vais en parler, je suis quand même un homme. Ouais? Ça, je laisse ça à ma collaboratrice Vi. On va parler également du masculin sacré. On va parler aussi de off-grid. OK? Donc, c'est quoi de vivre off-grid? Je ne vous explique pas immédiatement la version française de off-grid. Je vais vous l'expliquer. Secret! Et, ultimement, on va recevoir des invités. J'ai appelé ça des PIPP. Okay. Des personnes inconnues pourtant... non, attendez. On recommence ça. Dans le fond, c'est des personnes pas populaires, mais qui méritent d'être connues. Ah, Okay? et vu, on aime ça. Ouais, exactement. Fait que c'est des gens qui font des choses incroyables. Exemple, ultimement, on va avoir un gars qui s'appelle Mathieu. Oh oui, Mathieu. On l'aime bien, cet homme-là. Ben oui, c'est une super belle lumière. Puis Mathieu, il y a vraiment un procédé un peu de vivre off-grid, de vivre de manière autonome. Fait que, puis peut-être qu'à partir de l'épisode 25, on va recevoir des gens populaires et connus. Mais on se le souhaite. On se le souhaite, puis on met ça dans l'univers. Fait que ça va arriver pour l'épisode 25. Fait que... Pour ceux et celles qui me connaissent pas via ma chaîne YouTube, mon compte Patreon, ma page Facebook. Oui, Dave Legendary Phoenix, je suis un coach de vie, je suis un coach spirituel, je fais du chamanisme également et je fais du tarot. Donc, dans le passé, j'ai fait 10 ans de gestion hôtelière. J'ai un bac en communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai fait 6 jeunesses. Donc, une sur le pot, une sur la poudre, une sur les amphétamines. Puis les autres, c'est un savant mélange de tout ça. Fait que gros background personnel, beaucoup d'expériences personnelles. J'ai été adopté, j'ai vécu toutes sortes de trucs. Fait qu'à partir de l'année à peu près 2021, j'ai eu mon réveil spirituel. Puis depuis ce temps-là, j'œuvre avec les énergies, autant comme script divin, comme guérisseur. Fait que, et là, ça fait 19 ans que je fais de l'impro, que j'anime des galas, que je fais toutes sortes de trucs. Fait que c'était comme inévitable que j'allais finir par faire un podcast avec Vi Luna. Hein? Tout un homme, mon cher. Merci beaucoup, mais toi aussi, t'es toute qu'une femme. Parle-nous donc de toi un peu. Ma belle âme, on est rendu là. Bon, écoutez, Vi Luna, en fait, ça fait un bout de temps que je suis dans les énergies. Depuis très jeune, en fait, je suis pas mal en contact avec les énergies de l'au-delà. Je voyais beaucoup les esprits, j'entendais des voix, tout ça. Bon, très jeune, je me demandais ce qui se passait avec moi. Ouais. À un moment donné, j'ai eu vraiment peur, parce que là, j'y voyais, puis il y avait beaucoup de... comment je peux dire ça, là, des fois... De présence. De présence, puis écoute, c'était pas calculé, fait que je me retournais dans une pièce, puis boum, je voyais un visage. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, merci les guides, là, je vous demanderais de fermer mon troisième œil, là, j'en ai eu assez pour cette journée. Fait que c'était trop intense, finalement. Okay. Mais sinon, en tant que personne humaine, plus dans ce côté-là, terre à terre, j'ai eu beaucoup d'expériences de vie. Je viens d'un endroit vraiment pas facile. Mes parents étaient pas présents, vraiment pas. J'ai eu beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon. J'ai été en famille d'accueil. Fait que peut-être qu'il y a des gens là, qui m'écoutent en ce moment, peut-être que ça parle. Je vous envoie plein d'amour parce que c'est pas facile quand on traverse ça, mais en même temps, je remercie la vie d'avoir été là parce que ça m'a permis de grandir et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Toute qu'une femme à part de ça. C'est ça. Et sinon, j'ai vraiment déménagé longtemps dans ma vie parce que je crois que je cherchais une identité. Et par rapport à ma spiritualité aussi, ça n'a pas été facile d'avoir un équilibre à travers ça, une balance avec contact avec les humains, contact avec l'au-delà, contact avec les énergies. Écoutez, j'en passe, je peux en parler pendant 8 heures. Puis, c'est sûr, vu que ma famille était pas là, bien sûr, j'ai eu des fameuses relations toxiques en fait, ces relations-là toxiques m'ont permis de me donner de l'amour de soi. Puis, c'est en ce moment-là que... C'est pour ça que je suis arrivée ici, finalement.
Puis c'est pour ça que j'ai envie d'embarquer dans le podcast, parce que je pense que la femme intérieure, mon féminin sacré, vraiment besoin de s'exprimer, puis je trouvais que c'était une belle opportunité de pouvoir partager de mes vécus, mes défis, à travers toutes les révélations que j'ai pu expérimenter par moi-même. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Wow! Hey, avez-vous vu l'équipe de feu? Et là, si vous voulez savoir, ouais, mais là, comment ça se fait que vous connaissez puis tout ça, ben, soyez là à l'épisode 2. Ça va être 8 heures de notre vie commune, OK? Non, mais on a un point commun. Outre d'œuvrer dans les énergies, on s'est rencontrés dans une petite auberge de la région de Charlevoix. Fait que là, le spot est dévoilé. On est dans Charlevoix présentement. La semaine prochaine, Sherbrooke! Non, c'est pas vrai. Le podcast, non, mais donc, on a œuvré pour l'auberge, le Relais des Hautes-Gorges, qu'on parle avec Réal et Lucille, deux superbes âmes. On s'est réunis là, on s'est rencontrés, ça l'a connecté. Puis, ça fait déjà 1 an, à peu près de ça. Puis, fait que c'était comme la vie voulait qu'on fasse des projets ensemble. Fait que, ben, on vous présente notre bébé. C'est ça. C'est ça. Fait que, cool, vie, écoute, la première capsule que j'ai le goût de lancer, c'est... On va parler de spiritualité. Oh mon Dieu! Hey, c'est surprenant. C'est surprenant, hein? Hey, surprenant. Fait que, on va parler de méditation. La méditation, c'est bien sérieux. Ben vraiment, là. C'est hey, bien... Garde ton sérieux, là. C'est bien sérieux, tout ça. Fait que, tu sais, la gang, la spiritualité, t'as pas besoin d'être un moine seul sur une montagne, vivant d'air et d'eau fraîche, pour être dans ta spiritualité. Et la méditation, OK? C'est pas si compliqué que ça. C'est pas comme si tu voudrais transformer ton bras en tentacule. Ça, c'est quand même comme compliqué. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Il suffit juste de devenir un moine seul sur une montagne à t'abreuver d'air et d'eau fraîche, puis tu vas pouvoir te transformer tes bras en tentacules. Easy breezy. Easy breezy. Et ça, vous allez l'entendre souvent sur le podcast, j'ai rien que ça à dire. Fait que dans le fond, je veux juste qu'on démystifie le tout ensemble, OK? Fait que vous comprenez que le but, c'est de dédramatiser la méditation et de vous amener à dire « Hey, ben moi aussi, je peux l'en faire. » Parce que souvent, on pense que juste un type de méditation, je vous en ai sorti quelques-unes. Prépare-toi à rire. Parfait, je suis prête. Pour commencer, c'est quoi méditer? OK? On parle d'entrer dans un état altéré de la réalité, mais être tout de même présent afin de se calmer, de recevoir des messages, des activations. OK? Fait que, t'as-tu un petit bonus par rapport au but de la méditation ou j'ai bien fait mon devoir? Non, ça va bien, Jusqu'à date, ça va bien. Vous aurez compris que Vie met les stems, elle approuve lorsque je dis quelque chose. Juste là pour ça. C'est juste là pour ça. Puis après, périr. Ça a l'air que j'ai un rire contagieux. Oui. C'est bien de le transmettre. Puis ça, on veut l'entendre dans les commentaires. En passant, j'ai oublié de vous dire, on est diffusé sur Spotify, on est diffusé sur la chaîne YouTube Legendary Phoenix. Et ben c'est ça qui est ça. Donc, on revient à la capsule. Fait que les différents types de méditation. Mon Dieu. Le vent est lent. J'aurais dû méditer avant de commencer. Le premier type de méditation, c'est la classique. OK? Fait que position du lotus. On peut utiliser les mains en position de mudra. Donc, le mudra, c'est des symboles que l'on fait avec nos mains. Moi, habituellement, je médite avec les mains qui font comme un cercle. Donc, les 2 pouces qui se rejoignent, les doigts croisés. Je le dirai pas 3 fois parce que c'est sûr que je vais m'enfarger dans les mots. Fait que les doigts croisés et les pouces qui se tiennent, puis ça fait comme un cercle. Dos droit, on respire et on entre dans une méditation. Donc, il y a des méditations de style guidé. OK? On peut se les faire à soi-même ou il y a des audios disponibles sur YouTube ou ailleurs. Il y a des chaînes YouTube aussi qui offrent des méditations guidées de groupe en live. Ça peut être super cool. Donc, ça, c'est la classique. OK? Ensuite, on a la solitaire silencieuse. Oh my God! Oui, et ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Non? Et la prochaine, ça va être encore moins ce que vous pensez. La solitaire silencieuse, c'est que on peut être seul avec soi-même dans le silence, sans nécessairement être dans la position du lotus, sans nécessairement avoir les mains dans une position précise, OK? C'est juste d'être seul avec soi-même
pour entendre, bon, ce qu'on peut appeler le moi supérieur, entendre notre être à l'intérieur, notre âme, notre intuition, notre gut feeling. Donc, c'est simplement d'être seul avec soi-même dans le silence. Et quelque chose qui est difficile pour l'être humain en 2024, si jamais vous écoutez le podcast en 2027, peut-être que là, tout ça a changé, mais en 2024, c'est comme ça dans le moment, il y a toujours du bruit. On met à la télé, on écoute de la musique, on écoute un podcast, mais de nous autres, c'est correct. Oh, ouais, quand même. De nous autres, c'est correct. Donc, on se bombarde constamment. On est toujours en train de s'ébruiter le cerveau. Fait que juste d'apprendre à apprivoiser, à être seul dans le silence, c'est une forme de méditation en soi. OK? Bon, là, c'est là où ça devient louche, mais ça ne l'est pas pantoute. La prochaine, c'est la solitaire naturiste. Oh my God, ça me parle. Bien bonjour. Oui, bien le bonjour. Donc, je vous en prie, tout le monde, gardez vos vêtements. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans un parc naturiste pour faire ça. Vous comprenez que je mets un peu d'humour parce que le but, c'est de dédramatiser tout ça. Donc, la solitaire naturiste, c'est d'être seul avec soi-même, dans le silence, mais dans la nature. OK? Oui. Donc, il faut reconnaître que Terre-Mère, c'est une entité en soi, que les arbres, l'eau, les insectes, les animaux sont là pour nous aider dans notre souhait de transmuter des énergies, mais peuvent nous aider à recevoir de l'information. À ce qu'on appelle aussi à faire en anglais du earthing ou du grounding. Grounding, mais oui, s'enraciner. Hein. Bon, ben merci. Avez-vous vu, elle fait pas juste rire. Elle connaît des mots aussi. Hey, quand même. Puis, Vi, qu'est-ce que tu as fait avant le podcast? Ah oui, je suis allée me connecter à Margaïa, là, les pieds dans la terre, là, ça a fait du bien. Là. Respirer l'air, respirer les énergies pour pouvoir justement me grounder. Donc, tu es allé faire de la méditation solitaire naturiste. Oui! C'est un peu ça. C'est ça. Fait que, voyez-vous, c'est pas compliqué. Puis vite, t'as fait ça pendant combien de temps? Ben, genre, 5 minutes gros top, là. Pas plus. Et voilà. OK? Fait que la méditation, ça ne demande pas de faire ça pendant des heures de temps. Oui, ultimement. Puis ça, on va en parler un peu plus loin, parce que oui, j'ai trouvé d'autres méthodes de méditer. Mais le but, c'est de commencer lentement, mais sûrement. Puis des fois, un bon 5 minutes, ça vaut mieux qu'un 4 heures tout croche. Ouais, c'est ça. Okay. Bien dit. Merci. C'est parce que je l'ai déjà fait, le 4 heures tout croche. Ah, après ça, j'ai fait un bon 5 minutes. On parle par expérience. Yes. L'artistique. Ah. Oh! Ça l'artistique. L'artistique, c'est quoi la gang? C'est, exemple, de peindre. De faire de l'art et de manière, ce qu'on appelle connectée. Hein? Donc, de recevoir, d'y aller de manière comme instinctive. Intuitif. Merci, c'est le mot que je cherchais puis que je ne trouvais pas dans mon peu de répertoire. Oui, c'est correct. Je suis là pour ça aussi. Oui, c'est ça. De façon intuitive. Puis, par la suite, durant l'acte. OK. Durant l'acte, il y a des réponses qui peuvent venir. Et ce que vous allez dessiner ou créer, tu sais, ça peut être de la musique, ça peut être une chanson, tu sais, les arts, là. Ouais, ben honnêtement, je peux faire une petite parenthèse. Oui. J'adore danser dans la vie, puis pour moi, c'est une forme de transe. C'est mon âme, tu sais, qui a besoin de s'exprimer ou de libérer certaines émotions. Puis pour moi, c'est une sorte de méditation parce que c'est un moment avec moi-même. Et voilà. Puis je crois que l'important à retenir, c'est d'être avec soi-même pour arriver à se connecter. Fait que l'artistique, c'est ça. Puis autant que peut-être ce que vous allez dessiner va être un message pour vous, parce que Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, passe par les gens, les événements et les arts pour transmettre ces messages. Puis quand on parle de, bon, si vous êtes habitué sur la chaîne de Legendary Phoenix sur YouTube, je parle de l'équipe de l'invisible. L'équipe de l'invisible, c'est les guides, OK? Ça fait que c'est nos ancêtres, c'est les frères et sœurs galactiques de lumière, notre moi supérieur. Les gens décédés autour de vous, qui prennent soin de vous autres. Exactement. Les frères, les dieux, déesses de la lumière, les maîtres ascensionnés de la lumière, l'ordre des anges, archanges, anges gardiens, ordre des chérubins, tout ce qui est être de lumière. Puis on a des connexions plus intenses, plus particulières. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. L'autre, c'est l'activiste.
L'activisme. Oui, là, je parle pas d'aller faire une manifestation au Parlement avec des trocs, mais en même temps, c'est une symbolique de ça. C'était une forme de méditation. Puis c'était un message. Je pense qu'il y avait des messages qu'il fallait qu'ils soient faits. Puis bon, des fois, les actes parlent plus fort que les mots. Oui, définitivement. Donc, ouais. Mais l'activisme, c'est d'être en activité. Je vais vous donner un exemple. Allez prendre une marche. Allez faire du hiking. OK? Ah, ben oui. Construire un meuble. OK? Fait que c'est un peu un mélange de solitaire naturiste ou l'artistique. C'est un peu un mélange de ça. C'est de faire une activité. OK? Qui va te permettre de te reconnecter avec toi-même. La danse que tu parlais, on pourrait la mettre dans l'activiste. Aussi parce que tu es en activité. Tu es en mouvement. En fait. Tu es en mouvement. Tu sais. Je vous dirais que de créer le podcast, à quelque part, c'est une forme de méditation pour voir qu'est-ce que c'est quoi qu'on a le goût de parler, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous, tu sais, ça nous aide-tu, ça va-tu aider les autres? Fait que c'est de faire une activité. Fait que c'est l'âme qui s'exprime dans un mouvement. Oui, exactement. Puis j'ai même le goût de dire faire du ménage peut entrer dans l'activisme. Okay? Ça, c'est vrai. En tout cas, pour moi, c'est une sorte de méditation. Oui, puis en plus de mettre les choses en ordre, de mettre les choses propres, ben, on vient évoquer Jupiter, donc c'est lui qui aime l'ordre dans les forces cosmiques. Fait qu'il y a tout ça. Fait que l'activisme, c'est de faire une activité avec soi-même qui nous permet de mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Puis encore là, c'est qu'on le fait de façon solitaire ou sinon, on va la faire avec quelqu'un qui est dans le même mood que soi aussi. Fait que tu sais, tu peux aller faire ton hiking avec quelqu'un, t'es pas obligé d'y parler à toutes les 30 secondes. Puis là, je t'entends penser, oui, tu vas faire du hiking avec moi, je ne parle pas à toutes les 30 secondes. Okay. J'espace ça aux 45 secondes. Au moins. Puis quand ça va bien, 60 secondes. Hey, on est gâtés, ah là. oui, quand même. Et donc, l'autre, c'est l'aftershock ou l'après-choc ou l'après-coup. OK? Donc, il t'arrive un événement marquant. OK? Si on fait référence au tarot, je parlerais d'un momento. OK? La carte, la tour qui brûle la maison Dieu. Donc, c'est un événement qui t'oblige à procéder à des changements permanents positifs dans ta vie ou du moins à avoir une réflexion. Parce que la vie vient de prendre un 2x4 ou un 4x8, OK? Tranquille, et vient te l'enligner entre les deux yeux. Puis après ça, tu en as sacré un autre direct ses dents. Tu es obligé de manger du mou jusqu'à la fin des jours. et là, tu tombes dans... Et c'est comme pas... Puis moi, je trouve que c'est la plus plate dans toute la gang. Parce que là, tu es obligé de prendre un temps avec toi-même pour écouter ton âme, écouter ton cœur, écouter les messages de la vie pour avancer. Fait que c'est pour ça que je l'appelle l'après-coup ou l'après-choc ou l'aftershock. Puis non, j'ai failli l'appeler l'aftershave, mais à vous, hein, ça aurait été une joke poche, tu sais, mais il fallait que je le dise. Fait que oui, puis ça, qu'on en prend conscience ou non, tout le monde va faire une méditation d'après-coup plusieurs fois dans sa vie. Sauf que, ultimement, c'est de ne pas avoir à vivre ces moments-là. Ouais. Par contre, par expérience personnelle et expérience relatée, c'est souvent là que le changement va s'opérer et va s'ancrer vraiment. Parce qu'on vient de vivre de quoi, à la limite, de traumatisant. Et là, notre âme ne veut pas le revivre. Et là, puis tu sais, ça peut être par rapport à être dans une relation toxique. Tu sais, t'endures ça depuis, là, je vais parler pour moi, pas dans le moment présent, mais dans un moment passé. J'ai enduré ça pendant plusieurs temps. Il est arrivé un événement. Et là, je me suis cassé la main. Et là, et pour moi, c'est là que j'ai eu l'aftershock. Tu sais, j'ai été avec moi-même, faire comme, OK, regarde, là, arrête. Tu peux pas continuer. Écoute-toi, là. Ça file pas, mon chum, là. Fait que l'aftershock, ou l'après-coup, là, pour les puristes du français, c'est, à mon sens, la plus plate, mais quand même efficace. Et celle-là,
L'autre chose, c'est que toutes les autres que j'ai nommées auparavant, c'est nous qui initions l'action d'être dans la méditation. Tandis que là, c'est la vie qui... là, je parlais pas de toi, mais je parlais de la vie. Oui, c'est bon. C'est vie tout le temps là à côté de vous autres. OK, oui, médite! Ouais, c'est ça. Fait que... Donc, celle-là est comme obligatoire via la vie. C'est ça, la vie te demande un temps d'arrêt obligatoire pour te reconnecter à toi, à ta source intérieure. Oui, au plus profond, parce que là, tu peux pas continuer dans cette direction-là. C'est ça. Okay? La dernière que j'adore, la fucked up ou la complexe. Oh! OK? Fait que, et ça, c'est pas pour tout le monde. C'est une que je fais parfois. C'est que tu fais à peu près tout le contraire de ce que j'ai nommé auparavant, mais tu réussis à te connecter. Fait qu'exemple, tu vas écouter une vidéo, tu vas être en train de manger, puis tu flattes ton chat, mais en même temps, tu as un papier, un crayon à côté. Puis tu vas noter des trucs qui vont monter. C'est comme si là, le bruit devenait une source de silence. Pour comme calmer une partie de toi, peut-être qui ne veut pas que tu puisses écouter l'autre partie. Fait que c'est sûr que celle-là, tu sais, toutes les autres, mettons l'Aftershock puis la Fucked Up, je vous la recommande pas nécessairement, mais sachez que, surtout si vous commencez à méditer, mais sachez que si vous faites la Fucked Up ou la complexe, ben au moins vous méditez. C'est mieux que rien. Là, c'est mieux que rien. C'est un bon départ. C'est un très bon départ. Puis je vous dirais qu'il y a une partie du podcast de ce premier épisode-là qu'on vous fournit aujourd'hui que j'ai fait en mode fucked up. OK? Fait que j'écoutais d'autres choses en même temps. Je flattais le chat. Tu sais, puis j'avais le papier puis le crayon à côté. Puis quand ça y allait, ça y allait. Fait qu'on peut, mettons, exprimer ça comme de l'écriture automatique. À quelque part, oui. Mais je vous dirais que je l'utilise aussi également quand il y a une partie de moi qui dit faut qu'on parle de ça, mais il y a l'autre partie de moi qui fait je n'ai pas le goût de parler de ça. Là, je vais m'occuper le cerveau, mais je suis seul avec moi-même, puis je suis prêt à entendre ce qui va venir, ce qui va descendre. Fait que encore là, je parle de mon expérience personnelle. C'est pas là que j'ai eu les plus grandes révélations. OK? Mais parfois, c'est là que j'ai eu des bribes d'informations qui m'ont amené vers d'autres choses par la suite. Fait que, au final, si tu es tout seul, que tu relaxes, puis que tu reçois des réponses à tes questions, c'est une forme de méditation. Ah, ben oui, clairement. Clairement. Tu sais? Fait que, voyez pas ça trop gros. Fait qu'il y a comme pas de raison de ne pas commencer à méditer ou d'essayer ce processus-là. Bon. Là, on va rentrer un peu plus dans en profondeur ou dans la complexité de la méditation. Quand on veut recevoir, il y a seulement avec la classique. Puis là, Vie, tu pourras me dire si tu es d'accord ou pas. On a besoin de ton stamp ici. C'est seulement avec la classique que tu peux recevoir des activations. OK? Fait que ce qu'on veut dire par des activations, c'est recevoir des canalisations qui vont... pas des canalisations nécessairement, mais des activations de ton ADN, de ta mémoire akashique, d'augmenter tes dons extrasensoriels. Exemple, le Merkaba. Donc, le Merkaba, c'est un vaisseau de lumière où, en méditation, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle en chamanisme dans le monde d'en haut. Il y a d'autres noms pour ça, mais c'est d'aller voir les anges, les archanges, des trucs comme ça. Donc, c'est un véhicule de lumière pour l'âme et de recevoir ces énergies-là qui vont venir transmuter qui nous sommes. Et afin de nous permettre d'évoluer. OK? Donc, moi, personnellement, de ce que j'ai vécu, de ce que je connais, de ce que j'ai recensé, il y a seulement avec la classique. Ça fait-tu du sens pour toi, Vie? Oui, quand même, oui. Ouais? Oui, ça a du sens, oui. C'est seulement avec la classique et l'artistique que tu peux recevoir des visions. Tu sais, comme
en méditation, des fois, on est capable de voir des choses, de voir des images, OK? Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais des rêves prémonitoires. Je le sais, mais quand tu dors, tu médites pas. C'est deux choses différentes, parce que là, t'es pas dans ton conscient, OK? Donc, mais avec l'artistique, parce que ce que tu vas dessiner, ce que tu vas peindre, là, c'est peut-être plus spécifique au dessin, mais tu peux recevoir des images. Tu peux recevoir des visions, OK? Puis avec la classique également. Ouais, ben moi, je te dirais que ça dépend un peu c'est quoi ta facilité de recevoir les choses. Je pense que peu importe la méditation que tu vas utiliser, dans celle que tu es le plus à l'aise, il y a des gens qui vont être un peu plus focusés sur l'audio, donc ils vont entendre des choses. Il y en a que ça va être plus visuel. Ils vont avoir des images ou des mémoires du passé ou peu importe dans le présent, là, OK? Il y en a que ça va être des ressentis. Il y en a que ça va être des odeurs même. Moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'était sur différentes situations, différents plans, différentes sortes de méditation, mais c'était toujours les plus... ceux qui revenaient le plus souvent, pour moi, c'était l'audio et la visualisation. Donc, j'entendais des choses, puis j'avais des images qui venaient confirmer, dans le fond, que soit j'étais dans un processus d'évolution ou des messages que je devais comprendre pour m'améliorer dans ma vie, etc., etc. Je te dirais que pour moi, ça serait plus, peu importe dans laquelle que t'es le plus à l'aise, t'as différentes... Puis ça va aller chercher d'autres sens. Exactement. Donc, tu sais, on parlait de l'ouïe, on parlait de l'odorat, c'est intéressant. Parce que moi, vois-tu, j'ai la clairaudience, donc même si je suis pas en méditation, j'entends des voix, je suis pas fou, faites-vous-en pas, là. Juste un peu. Juste un peu. Mais dans le bon sens. Mais dans le bon sens. Et donc, mais effectivement, l'odorat, c'est super intéressant. Le ressenti aussi, super intéressant. Merci beaucoup. Et là, vous comprenez pourquoi c'est ma collaboratrice préférée. Et j'ai écrit... mais tout se peut avec la fucked up, parce que quand t'es fucked up, complexe, tout est possible. Fait que j'ai rien d'autre à dire, c'était comme quand t'es fucked up, puis tout se peut. Tout se peut, ouais. Tout se peut. Vie, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, c'est quiz time. Mythe ou réalité? OK? Tu t'endors ou tu passes durant une méditation classique. Est-ce que ça compte comme une méditation? Oui ou non? Moi, personnellement, je dirais que oui, parce que ton subconscient va quand même continuer à travailler pour toi pendant que tu dors. Puis des fois, tu vas... Ben moi, dans mon expérience personnelle, là, je dis pas que c'est la vérité, là, mais dans mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment donné, je vais tellement haut que je passe out. Mais pour moi, les énergies que j'ai accueillies dans mon conscient continuent quand même à opérer dans mon inconscient. Fait que quand je me réveille de ma sieste ou de mon power nap de 8 heures, ben là, je suis prête. T'es prête. Ben, écoute, la réponse, c'est oui. Parce qu'il y a certaines activations qui sont tellement intenses que ton esprit fait un shutdown préventif. Fait que tu vas être en état de méditation, sauf que la force énergétique ou la force du download que tu reçois, tu as besoin de faire une sorte de coupure. OK? Fait que, et ne vous en faites pas, l'esprit humain, l'âme, tout ça, le cerveau est capable de gérer ces trucs-là. Donc, si jamais, puis surtout quand on commence à méditer, des fois, on fait comme, ah, mais là, je me suis endormi, ci pis ça. Ben, non, faites-vous-en pas. C'est juste que vous avez reçu des activations, des grosses activations, qui demandaient une coupure. OK? Parce que t'étais comme rendu là, maintenant. T'étais rendu. C'est assez, là. T'en as eu assez. Exactement, mais le download doit se continuer. Donc, on fait juste un shutdown préventif, puis l'énergie, l'activation va continuer de se faire. Moi, dans mon expérience personnelle, c'est surtout avec des méditations guidées. Sur YouTube, c'est avec la chaîne de Sunflower Life. Et puis là, j'aurais dû noter son nom. Mais le gars s'appelle David. Il fait beaucoup de canalisation des acturiens,
des anges, l'archange Michael, tout ça. Et ces méditations guidées qu'il fait sont extrêmement puissantes. Et c'est souvent lorsque je faisais des méditations guidées par lui que moi, ça shut down. OK? Puis, comme par magie, je vais revenir à moi quand il est en train de nous ramener comme dans notre corps, de terminer la méditation. Fait que la gang, tu sais, on a mis de l'humour là-dedans. C'est juste pour vous dire que ne voyez pas ça trop gros. Ne vous privez pas de cet outil-là qui est merveilleux. Surtout quand on commence notre processus d'éveil spirituel ou quand on avance dans notre éveil spirituel ou dans la spiritualité en général. Cet outil-là, il est extrêmement important, mais voyez pas ça trop gros. Ne vous empêchez pas de la pratiquer, puis vous pouvez commencer par la fucked up, puis finir avec la classique, ou peu importe, mais, tu sais, écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Ouais, définitivement. Puis vous allez être comme guidé vers qu'est-ce qui vous intéresse, puis essayez. Essayez différentes méthodes. Tu sais, moi, je sais qu'un bout de temps, je voulais essayer l'artistique. Ça marchait plus ou moins. Je dis pas que j'ai pas eu des beaux trucs avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme... Non, c'est pas moi dessiné, là. Fait que... moins artistique, un peu. Ouais, moi, un petit... l'artiste, mais pas dans le dessin. C'est ça. Moi, quand il faut que je commence à pincer des cordes de guitare ou à tenir un crayon plus que 30 secondes, là, c'est comme... ce n'est pas moi. C'est moi votre tasse de thé. C'est moi, ma tasse de café. Tasse de café, parce qu'ici, nous avons un monsieur café. Monsieur café. Fait que, ouais, puis toi, Vi, parle-moi un peu, tu sais, comme ton expérience de méditation, comme, tu sais, c'est quoi ta fréquence de méditation, tu sais, dans une semaine, ou, puis pourquoi tu l'utilises, mettons, tu sais? Ah, ben, honnêtement, moi, comment que ça se passe? Je médite au moins une fois par jour. Okay. Pourquoi? Parce que, bon, je suis une empathe dans la vie, ce qui veut dire que j'emmagasine énormément d'énergie autour de moi. Ouais. Puis, bon, je travaille dans le service à la clientèle, fait que, clairement, des fois, je me fais vampiriser, littéralement. Donc, j'ai besoin de me recharger. Des fois, c'est tout simplement pour répondre à des questions. Ou, mais je vous dirais, généralement, là, mettons, dans le basic, là, c'est le matin, je me réveille, puis... je fais ma petite routine du matin, je prends un grand verre d'eau, puis après ça, là, je m'installe dans mon lit, puis là, je prends le temps de respirer avec moi-même. Puis vraiment, parce que tu sais, des fois, on rêve, on fait des voyages astrales et tout ça, donc c'est pas toujours évident de se réveiller avec certaines énergies, puis c'est important, je pense, de les purifier avant de commencer ta journée. Ça l'impacte, en tout cas pour moi, personnellement, ça l'impacte mon restant de journée. Fait que le matin, puis le soir, je me fais toujours une petite méditation d'hypnose. Okay. Une fille que c'est la botanique du cœur. Moi, je la trouve fabuleuse, cette femme-là. Ça m'a vraiment aidé à libérer le stress, à avoir plus confiance en moi, me donner de l'amour de soi. Puis c'est aussi un temps pour moi. Yes. Parce que là, je travaille beaucoup l'amour de soi, l'amour de moi-même en ce moment. Puis la vie m'emporte vraiment vers cette voie-là. Puis c'est ça, je me plug ça là, avant de me coucher. Puis des fois, je m'endors là-dessus. Puis le lendemain, je me réveille, mais tu sais, j'ai de l'énergie. Wow. Fait que pour moi, c'est ça. Puis des fois, quand j'ai besoin d'aller répondre plus des questions, ben ça peut être whatever, le temps dans une journée. Je prends du temps pour m'asseoir. Ou moi, j'aime ça danser, j'aime ça aller prendre l'air dehors. Ouais. Comme on a dit tantôt, juste d'aller mettre les pieds dans l'herbe, un petit 5 minutes pour moi, ben ça me permet de m'enraciner puis de me réaligner finalement. Là. Fait que c'est pas mal ça de mon côté. C'est cool. Puis tu sais, avec ton témoignage que tu viens de nous faire là, tu viens de nous présenter comme deux, trois types de méditation. Ouais. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas obligé de rester focus sur une manière de faire. Vous pouvez alterner selon les besoins, selon ça. Puis, tu sais, ne regardez pas le nombre de temps que ça dure. C'est le nombre de temps que vous avez de besoin. Puis faites-vous-en pas. Oui, au début, quand on commence à méditer, on a ce qu'on appelle le vilain petit singe à l'intérieur de nous. Donc, ça saute d'une roche à l'autre. Tu sais, on a de la difficulté à rester focus, l'esprit libre pour bien recevoir les messages. Mais n'oubliez pas que ça aussi, ça fait partie du processus. Ça fait partie de méditer. Quand il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, il faut les regarder. Il ne faut juste pas rester accroché dessus. On les laisse passer. Mais ça, dans les prochains podcasts, on pourra revenir sur plus en détail la méditation. Mais là, je voulais simplement vous présenter différents types.
dédramatiser tout ça un peu et cesser de vous raser les cheveux et d'être seul sur une montagne à vous abreuvoir d'air et d'eau fraîche pour méditer. Hein? Ouais, Dans le deal? Oui. Fait que je vais me faire repousser les cheveux. Non, Toi avec des cheveux? Non. On en a déjà eu, on n'en aura plus. Non. Chacun son swag. Chacun son swag. La prochaine capsule, la gang, puis vie, c'est... là, on s'en va plus du côté physicalité terrestre. OK? Là, on était plus dans le spirituel. Mais ça fait quand même un lien quelque part. Vous allez retrouver à chaque podcast une capsule off-grid. OK? Fait que c'est quoi off-grid? Ouais, c'est ça, on aimerait ça savoir. Ouais. Ça dit quoi, ça? Bon, en France... Ça mange quoi? En France, qu'est-ce que ça mange? Ça mange de la nourriture autonome. OK? Oh! Fait que, dans le fond, être off-grid, ça veut dire que tu vis. OK? Donc, ta maison, la manière dont tu te nourris, tout ça, tu n'es pas connecté ou servi par les services publics d'une municipalité, dis-je bien, d'une ville, d'un village ou de services privés, d'eau, d'aqueduc, OK, d'électricité, tout ça. Et on peut aller jusqu'à produire ta propre nourriture. OK, fait que tu vis en dehors des élites mondiales. T'as tout compris, Vie. T'as tout compris. L'indépendance. La souveraineté. La souveraineté. Ça, on a mis ça au clair. Vous allez voir, on utilise certains mots consciemment parce qu'on va être aligné avec la 5e dimension, avec la lumière. Fait que, tu sais, comme si vous êtes déjà sur Legendary Phoenix, ma page YouTube pour le tarot, on n'utilise pas le terme travailler. L'étymologie du mot travail, c'est torture. Ouais, non, merci. Non, merci. Non, merci, je passe. Fait que, tu sais, on est à l'emploi, on œuvre, on job. Et moi et Vie, on en est venu à la conclusion que on parle pas nécessairement d'indépendance, mais plutôt d'être souverain. Ouais, souverain de nous-mêmes, de nos décisions, etc. Fait que la capsule off-grid, c'est ça. C'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années maintenant. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très riche. Il y a des communautés qui existent. Il y a beaucoup de volets. Il y a beaucoup de volets. Il y a beaucoup d'aspects. Parce que les volets, c'est surtout pas une maison. Mais, c'est parce qu'on parle peut-être de ça. Là. On s'en va vers ça. Le premier aspect que je veux discuter avec vous, c'est les mini-maisons. Ah ouais! Je capote sur les mini-maisons. Je trouve que c'est une alternative au logement qui est incroyable. Oh yes! C'est super beau. Il y a beaucoup de côtés pratiques par rapport à ça. Et c'est juste pour vous montrer que c'est un aspect de vivre off-grid, de vivre de manière souveraine. OK? Fait que, pourquoi s'en aller vers une mini-maison? Ben, tu sais, dans le contexte actuel, la mini-maison, là, ça offre plusieurs avantages, autant au niveau économique, de l'entretien, de l'empreinte écologique, de la consommation énergétique. Puis, c'est un atout d'autonomie. Tout ça, il faut que ça soit pris en considération. OK? Parce que, les terrains sont de plus en plus chers, malheureusement. Ça va finir par baisser, faites-vous-en pas. On avance dans le 6e soleil de l'humanité, on avance dans la 5e dimension. Ça va redevenir abordable. Mais là, dans le moment présent où on est aujourd'hui... Ouais, c'est une autre réalité. Là. Ça, c'est autre chose. Encore une fois, vous écoutez le podcast en 2029, peut-être que nous ne sommes plus rendus là. Mais là, dans notre temps, c'est comme ça. Fait que... avoir un endroit où vivre, tu sais, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir son espace, c'est quand même vachement important. Ah ouais, définitivement. Dit la fille qui a déménagé à plusieurs reprises. C'est ça. T'sais. Là, d'avoir mon havre de paix, là, merci la vie, merci à moi-même, mais merci la vie aussi, là. Tu sais, fait que d'avoir un lieu où on se sent bien, qui concorde avec nous, mais avec tout ce qui vient, tu sais, il faut que tu payes des taxes. La taxe de bienvenue, les taxes scolaires, si vous nous écoutez en Europe, il y a peut-être d'autres noms par rapport à ça. Mais au Québec, on parle de taxe de bienvenue, taxe municipale, taxe scolaire. Après ça, tu sais, l'entretien.
de tout ça, payer de l'énergie, tu sais, que tu sais, si t'es plugué direct sur l'électrique, mais nous autres au Québec, on a Hydro-Québec, c'est eux autres qui ont le monopole de l'électricité, puis ça revient cher, même si on le paye peut-être moins cher qu'ailleurs dans le monde, je veux dire. Fait que puis toute l'empreinte écologique reliée à tout ça, tu sais, je discutais justement avec un de mes chums c'est cette semaine. Dans le temps, il n'y avait pas de pelle mécanique, il n'y avait pas de membrane, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Les maisons tenaient pendant 200 ans. Là, à cette heure, on a des normes de construction, puis au bout de 20, 25 ans, 50 ans, faut que tu fasses des fois des travaux majeurs, sans compter toutes les arnaques qu'il y a au point de vue des compagnies de construction. Ah ouais, la corruption à fond la caisse. Ou à fond la construction. Fait que de s'en aller vers... Puis, oui, il y a l'option d'être en logement, bien entendu, mais si vous voulez un entre-deux, la mini-maison, c'est ça. Fait que la mini-maison, c'est idéal pour une personne seule, un couple, puis là, peut-être que je vais te surprendre, mais même pour une famille. Okay? Ah ouais. Même pour une petite famille. Et quand je parle de famille, ça comprend les animaux de compagnie. Mais okay? oui, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Donc, c'est une alternative au logement conventionnel. OK? La maison ou le logement. Puis ça mérite toute notre attention. Puis, tu sais, ça, je vais vous en reparler dans une autre capsule off-grid, mais il y a des communautés off-grid. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté un énorme lopin de terre, puis où après ça, toi, tu peux aller t'installer avec ta mini-maison sur cet énorme lopin de terre-là. Vous partagez les taxes municipales, les taxis, les ça, puis, fait que le coût, OK, de construction puis d'achat, je m'en vais vers là, ne vous en faites pas, ça devient vraiment accessible. Ouais. OK? Fait que, c'est quoi... Comment on définit une mini-maison? OK? C'est une maison qui possède 500 pieds carrés et moins. OK? Donc, on parle d'une moyenne de 400 pieds. Si vous voulez le savoir en mètres, vous allez prendre votre application favori de conversion de mesure, puis vous allez le calculer vous-même. OK? Il faut être autonome. Ben là, on peut faire un fist bump. Ouais. Vous ne nous avez pas vu, mais on vient de faire tout qu'un fist bump. Yep. OK? Fait que, donc, c'est ça. C'est les dimensions. C'est comme ça que les normes de construction définissent une mini-maison. Ça peut sembler peu, 500 pieds carrés et moins, mais avec l'ingéniosité derrière les concepteurs de ces mini-maisons-là, tout l'espace, l'utilisation maximale de l'espace nous font dire le contraire. Il n'y a pas d'espace perdu dans une mini-maison. Ben non. Okay? Donc, on peut parler de secteur rétractable. Puis tout est vraiment pensé de façon ingénieuse. Il n'y a pas... Tu sais, des fois, dans une maison, puis dépendamment de l'année, le style de construction, tu te dis... ouais, mais on dirait que comme ce coin-là qui est perdu, qu'est-ce que je fais? Là, on va abattre un mur. Tu sais, dans l'ancien temps, là, si vous nous écoutez en 2039, dites-vous que l'ancien temps, c'est dans le temps que les familles avaient 12 enfants. OK? Ouais. Il y avait plus de pièces, c'était plus séparé pour avoir des espaces plus privés pour les membres de la famille. Alors que là, à l'ère où on est dans les aires ouvertes. OK? Même si on tente de nous refermer le mental, dans les maisons, on est dans des aires ouvertes. C'est ça. Fait que l'autre chose, c'est qu'à une époque où soit les gens passent peu de temps chez eux, OK? À cause du travail. Du travail. Et là, le terme est choisi. On parle du travail. Donc, tu vas te faire chier pour quelqu'un. L'esclavage moderne. Le trafic. OK? Donc, la circulation. Nous, dans Charlevoix, c'est quoi le trafic ou la circulation? Le pire qui peut t'arriver, c'est que tu as manqué une lumière rouge, mais tu sais que de la prochaine lumière, tu vas pouvoir passer. C'est ça. OK? Fait que, mais mettons, on parle d'être en ville à Montréal, tu peux faire du pare-choc à pare-choc, pour ne pas dire du cul à cul, pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et sans compter, t'occuper, tu sais, de t'investir
dans l'éducation de tes enfants, les loisirs, OK? Ça demande du temps, Ouais. OK? Donc, d'avoir une grande propriété, des fois, ça peut devenir ça peut devenir un poids, Ah ouais. un boulet, Ah OK? ouais, c'est encombrant, là. C'est encombrant, c'est bien dit, c'est encombrant. Il y en a qui préfèrent aussi pour un retour à la terre, passer plus de temps à l'extérieur. Donc, pourquoi posséder un palace? Et là, j'ai même pas besoin de vous parler de l'hypothèque, OK? De la charge économique et mentale reliée à tout ça. Tu sais, vous savez que dans la dernière année, les taux d'intérêt ont explosé. OK? Fait qu'on va dire les choses telles qu'elles sont. Dans le moment, il y a des familles québécoises où... puis désolé, je parle du Québec, parce que c'est là qu'on habite. C'est quand même logique. C'est quand même là. C'est d'actualité. Ben oui, tu sais. Fait que le couple, OK? Parce que là, peut-être que c'est conjointe ou conjoint. Mon OK? Dieu, il y a bien des conjoints là-dedans. Non, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, t'es en couple. Il n'y a Ouais, pas ouais. de discrimination, là, que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, on s'en fout. T'es en Non-binaire, couple, ouais. OK? T'es en couple, puis les deux travaillent. OK? Peut-être qu'avec de la chance, les deux œuvrent. Oui. Avec on 50 oui, avec 50% de chance, ben il y en a un qui œuvre, l'autre travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux doivent ramener des sous. OK? Ben, il y a des couples, il y a des familles qui terminent les mois présentement avec 0$ en poche. Ouais. Un coup que tu as clairé la carte de crédit, tu as amené à manger, même il y en a qui font l'épicerie sur le crédit. Puis tout ça parce que l'hypothèque a monté. Puis, tu sais, ça a l'air banal des taux tu sais, des augmentations de 1%, 0,5%, mais au bout du compte, c'est d'énormes sommes. Ah ouais. Et déjà, quand le budget était serré, ben là, ça vient fucker le planning. OK? Donc, c'est quoi le prix d'une mini-maison? Et là, je ne vous parle pas du terrain. Puis pourquoi je vous en parle pas? Parce que dépendamment où vous êtes situé, c'est les normes d'urbanisme. C'est quoi une norme d'urbanisme? C'est la localité où vous habitez qui détermine les spécificités, donc les grandeurs, largeurs, profondeurs d'un terrain pour pouvoir construire. Et si vous êtes hors réseau, il y a des balises, il y a des normes. Et si vous êtes sur le réseau, il y en a d'autres. Fait que là, tu sais, déjà, on ne sait pas combien de temps le podcast va durer. Puis là, au début, je voulais parler de toutes les régions géographiques du Québec. Hey, Seigneur, Puis on là, sera encore là demain ouais, matin. puis là, Vie a comme fait, tu sais, débuzz mon chum. Que j'ai lâché le café, fumé un bat, puis là, je suis revenu à moi, puis j'ai fait, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que dépendamment où vous êtes, le secteur, si vous allez participer à un achat collectif, OK, d'une terre, ben là, le terrain, le prix varie. OK? Fait que là, de vous parler du prix d'un terrain, ça serait se perdre dans un marasme. Par contre, si on parle de construction de maison, c'est entre de mini-maison, pardon, c'est entre 60 000 $ et 100 000 $. Et ça comprend les coûts de construction et les coûts de main-d'œuvre. Ouais. Fait que là, la gang, c'est vraiment accessible. Ouais, c'est abordable. C'est abordable, puis c'est mignon comme tout. Fait que là, au moment même où je vous parle, je vous présente des photos de mini-maison, puis là, Vie, elle me regarde avec des gros yeux en disant « Hey, le clown, il entend juste notre voix. C'est ça. » Fait qu'en tout Tu vas cas... chercher ça où? Ben, sur Internet, c'est des Oui, images. oui. Non, OK. Mais ce que je veux dire, c'est aller voir. Puis, dans quelques instants, je vais vous nommer une couple de sites Internet puis de pages Facebook, encore une fois, axées un peu plus sur le Québec pour que, tu sais, vous alliez voir qu'est-ce qui est possible de faire. Encore là, tu sais, un gars comme moi, oui, je suis capable de brasser du ciment, je suis capable de réparer un cossin dans la maison, mais moi, je ne serais pas capable de construire une maison. Par contre, si vous allez participer à un regroupement de maisons off-grid, il y en a qui vont... tout le monde va mettre la main à la pâte, puis vous allez pouvoir construire vous-même votre mini-maison. Ouais, c'est des communautés, finalement. T'sais, Exactement. pour les gens qui connaissent ça un peu, c'est des communautés, les gens s'entraident. Oui. Puis là, ben, vous allez construire vous-même votre mini-maison. Vous pouvez prendre un container aussi. Ouais, ça c'est cool, qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment cool. Fait que, tu sais,
fait que là, ce que je vous dis là, entre le prix de entre 60 000 et 100 000 $, c'est vraiment si vous faites appel à une compagnie, à des gens pour venir construire votre truc. Fait que vous pouvez calculer moins de 60 000 $. Fait que là, la gang, en bas de 60 000 $, là, tu viens de t'enlever un stress financier. Puis tu vas avoir une fichue belle place pour vivre. Puis oubliez pas, moi en tout cas, mon point par rapport à Mini Maison, puis à chaque fois que je dis le mot Mini Maison, juste pour que vous compreniez, c'est que, puis là je sais que vous ne voyez pas l'image, mais c'est pas grave, au moins vous savez ce qu'il y a dans ma tête. Dans la rue où j'habite, il y a une Mini Maison. Elle est-tu belle en plus? Elle est de toute beauté, puis en arrière, la proprio, elle s'est faite un espace jardin. Ah, magnifique. De toute beauté, avec une partie style récup avec des chaudières elle peut faire pousser des fleurs là-dedans, mais elle a son jardin, puis tu sais, il y a même un petit garage. Fait que votre terrain, OK, il sera pas occupé par une maison. Ah, vous avez de l'espace pour vivre, pour faire puis elle a une belle terre. C'est vraiment beau. Fait que je trouve que c'est là, comme je vous disais un peu dans le début, si vous voulez avoir comme plus passer du temps à l'extérieur, ben oui. Ben là, vous allez avoir un bel espace pour jardiner, pour faire pousser vos légumes, pour profiter de votre extérieur, puis vous vous êtes pas ruiné. Fait que vraiment, la gang, il y a beaucoup de trucs, pas de trucs, c'est pas le bon mot, mais de multicouches. Tu sais, c'est à plusieurs niveaux, le fait d'avoir une mini-maison, ouais, les avantages. Okay? Ben oui. Bon, maintenant, ce que je trouve encore plus intéressant par rapport à ça, c'est les types d'énergie que vous pouvez utiliser pour alimenter au niveau énergétique votre mini-maison. Okay? Encore une fois, au début, je voulais comme parler de tous les prix de chacune des trucs. Vie m'a sacré une claque en arrière de la tête. Scap-toi, boy. Ouais, elle a enlevé le café de dans mes mains. C'est ça. Puis, fait que, tu sais, la gang, il y a tu sais, parce que je veux pas passer énormément de temps là-dessus non plus, mais faites, puis vous allez voir que le podcast aussi, c'est apprenez à faire vos recherches. Prenez pas tout pour du cash que le monde vous dit dans la vie. Inspirez-vous de ce qu'on vous dit, puis faites vos recherches. Allez vérifier vos informations, allez trouver vos entreprises, puis pas juste, tu sais, là, je vous parle de mini-maison, mais partout dans la vie. Allez vérifier ce qu'on vous dit, puis prenez le temps de faire vos recherches pour vous-même. Puis dans la vie, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Puis surtout, ne dites pas que « Ah ouais, lui, il a raison, lui, il a pas raison. » Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas d'histoire. Moi, j'ai pas raison, puis Vie a pas raison non plus. Vous pouvez être d'accord avec ce qu'on vous parle, puis vous pouvez être en désaccord. Mais de là à dire que quelqu'un... Encore là, c'est un choix de mots, la gang. C'est la même affaire que de dire travailler ou œuvrer, OK? Mais on dit pas à quelqu'un qui a raison. C'est pas vrai. Tu sais, la vie, c'est plus complexe que ça. Fait que allez faire vos recherches, OK? Là, les recherches, c'est par rapport au coût. OK? Le premier type d'énergie, c'est la géothermie. Vie, tu sais quoi, la géothermie? Nope. OK. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, quand même. La géothermie, c'est utiliser l'énergie interne de la Terre, de Gaïa, pour générer ton énergie. Le plus bel exemple au Québec, puis je dirais pan-canadien, OK? Puis vous allez voir qu'avec l'exemple que je vais vous donner, la mini-maison, c'est clair que vous pouvez vous alimenter au point de vue énergétique. C'est oui, je vais parler hôtel, c'est la chaîne d'hôtels Germain. OK? Tous leurs hôtels sont alimentés par la géothermie. Ah ouais. Même quand ils ont racheté l'hôtel auparavant appelé La Ferme dans la région de Charlevoix, dans la ville de Baie-Saint-Paul, ils ont transformé ça avec de la géothermie. Intéressant. Fait que si tu es capable d'alimenter un hôtel avec de la géothermie, imaginez une mini-maison. Écoute,
Tu peux faire un village là, alimenté avec ça. Tu là. peux faire un village alimenté avec de la géothermie. Wow. Fait que oui, là après ça, dépendamment de l'emplacement, dépendamment du type de machine que tu vas utiliser pour amplifier, si ça, parfois tu vas être obligé de combiner. Je dis pas que c'est pas... Tu sais, la gang, là, dans la vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien de parfait. OK? Fait que même dans tout ce que je vous dis là, peut-être que vous devez combiner, OK, des types d'énergie, mais il y a une affaire. Oui, peut-être que le coût de base est plus supérieur que de payer un montant électrique par mois, mais n'oubliez pas que ça vous a coûté peut-être moins entre 60 000 et 100 000 $ construire la mini-maison. Et l'équipement pour vous alimenter en énergie, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Mm-hmm. Donc, tu sais, puis vous êtes autonome. Le courant part, tu n'as pas de génératrice, ben tant qu'Hydro-Québec n'a pas réparé sa babelle, tu n'as pas d'électricité. Mm-hmm. Puis tu es tout le temps en train de payer. Puis tu es à la merci de l'augmentation des coûts, de la disponibilité du réseau. Ah ouais, là, s'il y a des pannes d'électricité, là, l'hiver, whatever, t'es faite, là, t'as mon pas homme. t'as pas de génératrice, Ben, t'as pas de c'est poêle ça. à bois, C'est ça. Tu sais, puis même un poêle à bois, ça ne génère pas d'électricité. Mais ce que je veux dire par rapport au Ouais, chauffage. t'as de la chaleur. Mais t'as de la ouais. chaleur. Capable de faire cuire des affaires sur un poêle à bois. Oui, là. tu sais. Fait que, oui, peut-être que ça demande une combinaison de types d'énergie, mais mon point, c'est que vous allez être autonome. Puis c'est un investissement, c'est pas une dépense. Un coup que ton processus de géothermie il est payé, il est à toi. Mm-hmm. OK? Puis l'autre chose par rapport à ce que je vais vous parler dans les types d'énergie, excusez-moi, j'étais tellement énervé que j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'on parle de trucs qui durent. OK? Même si on est dans une époque où les choses... tu sais, comme une télé, on est tout le temps en train de dire « Ah, fais-la pas réparer. » Moi, quand j'étais jeune, il y avait des réparateurs de télé. Ouais, ça existait. Ça existait. Fait que si vous êtes en 2045 puis vous écoutez ça puis vous dites « C'est quoi une télé? » Ben, non, mais oui, dans le temps, tu sais, on réparait les choses. Les équipements que je vous parle là, c'est des équipements qui sont faits durables. Qui sont faits pour durer. C'est pas pour briser puis pour être changé Non, au c'est bout ça. de 5 ans, au bout de 10 ans. Pour OK? un long terme. C'est pour un long terme. Fait que la géothermie. Par la suite, la biothermie ou la bioénergie. Vie, ça te dit-tu quelque chose? Pas vraiment, non. Moi, je suis pas vraiment Cool. update là-dessus. Parfait. Il y a quelqu'un avec qui on a œuvré au relais des Hautes-Gorges. OK? OK? Si je te parle de Gary, Ouais. le Pléadien. Ben oui, le grand pléadien. Le grand Pléadien. Gary. OK, Gary, donc, lui, il était en exploration minière et lui et toute son équipe logeaient à l'auberge Le Relais des Hautes-Gorges. Gary, il était en recherche d'utiliser des équipements de forage minier qui fonctionnent à la biothermie ou la bioénergie. C'est-à-dire, c'est un procédé domestique ou industriel permettant de créer de l'énergie via les substances végétales ou animales. Ah, ouais. Fait que le compost. Tu sais, le compost. Hey, on néglige ça, mais mon... Non, mais là, tu sais, starte-moi pas non plus. Ça va bien, je suis de bonne humeur. Ok, là. c'est bon. Fait que là, On n'embarque pas là-dessus. ben, je vais quand même y aller. Fait que vous allez voir que moi, Legendary Phoenix, parfois, j'ai un langage coloré. Les hosties de bac brun. Fait t'as pas besoin de mettre ton bac brun au chemin. Si t'as un jardin, Ouais. si pourquoi aller donner ça? Oui, je comprends, mais le compost, tu peux l'utiliser pour toi. Ouais, c'est un jardin puis t'as l'espace, t'es en appartement puis t'as pas d'espace. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Mais, nous, en campagne, pour ceux qui ne savent pas, Charlevoix, c'est clairement la campagne. Les montagnes! Campagne, le fleuve, les lacs, les rivières. beau, les rivières. C'est beau. très Trois-Rivières. Non, excusez, il y a mes chums de Trois-Rivières, j'ai étudié là. What's What's up? TR, yo. Mais, dans le sens où, plutôt que d'envoyer ça, on ne sait pas trop à qui, OK, qui en a tant de besoin. Elle Puis, sait pas. OK? c'est- Parce que il y en a, là. On ne se le cachera pas. Le compost que vous envoyez, puis même si vous habitez en ville, puis vous avez un petit appartement, votre compost, là, vous pouvez nous en faire pour vous si vous avez des petits jardins, des affaires de même. Au lieu d'acheter des engrais, au lieu d'acheter toutes sortes de petits cossins chimiques, faites-vous un petit bac de compost, gardez-le pour vous. C'est une ressource. Ouais. OK? Mais là, avec la biothermie ou la bioénergie, tu peux transformer. Tu peux utiliser ça
Donc, oui, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas toutes les combinés. Il faut que l'émanation des matières végétales, animales, produise une sorte de composition chimique, mais ça va te permettre de t'alimenter. Mhm. Fait que là, ta ressource primaire, tu consommes déjà. Mhm. Elle est déjà là. Fait que c'est toi, ce que tu manges, ce que tu achètes, au lieu de t'en débarrasser, tu l'utilises pour te créer de l'énergie. Ben ouais, c'est une bonne idée. C'est-tu pas wow? Rien qu'un peu. C'est un gros wow. Puis mon wow. OK? Malheureusement, ce type d'énergie-là, je lance ça dans l'univers parce que je crois que au Québec, au Canada, partout dans le monde, on devrait s'inspirer de ce pays-là qui utilise cette manière-là, OK, pour s'alimenter, OK, en termes d'énergie. C'est la Suède. OK? La Suède recycle presque 100% de ses déchets domestiques pour alimenter énergétiquement des entreprises, des maisons, des usines, OK? Avec un système d'incinération qui produit 0,01% d'émissions polluantes. 0,01% d'émissions polluantes. La Suède achète les déchets de d'autres pays pour pouvoir... Fait, oubliez pas la gang, le 3/4 de nos déchets sont faits à base de quoi? Sont faits en plastique, c'est du pétrole. Ouais. Le pétrole, c'est quoi? C'est un combustible. Fait que tes déchets, au lieu d'aller engorger terre-mer avec, OK, tu prends le système des Suédois, OK, puis tu mets ça au point de vue, puis eux, ils l'ont déjà, là, pour le domestique, là. C'est pas aussi populaire que pour ce qui est des entreprises, des usines, puis de certaines compagnies, mais plus on développe un produit, plus on peut l'amener vers la miniaturisation. Moi, je pense que la nanotechnologie, présentement, elle existe. Fait que c'est sûr que tu es capable de prendre ce procédé-là, le ramener en plus petit, puis l'offrir pour le domestique. Fait que si on a de la misère à faire une transition du plastique vers des produits plus sains, OK? On les jette pareil. Puis ça prend combien de temps dans la terre à se désintégrer, puis ça pollue, puis ça contamine. T'es aussi bien de le recycler puis de faire de quoi de bon avec ça. Là. Ben, t'es aussi bien de t'en servir pour te chauffer. Fait que ça, ultimement, je pense que ça peut être intéressant à avoir. En tout cas, je lance ça dans l'univers avec vous, mes amis. Amenons ça au Canada, amenons ça au Québec et amenons ça dans nos maisons. Ah ouais, si on n'est pas capable de faire de la transition. Le bois, OK? Se chauffer au bois. Et là, ma gang de vlimeux, de snoro, de fucked up au gouvernement qui essayent de nous faire croire que le bois pollue, asti, on chauffe à ça depuis que le monde est monde. OK? Fait que c'est pas le bois qui pollue. C'est toutes les usines avec le produit chimique, c'est pas le bois. Fait que continuez. C'est juste que, c'est trop naturel. Ça permet à des gens de faire des sous. OK? C'est ça. Tu sais, fait que non, c'est pas bon. Si c'est pas géré par le gouvernement, c'est pas bon. Parce que la mafia peut pas mettre sa main là-dessus. OK? Fait mais pouvoir se chauffer au bois. Puis, la chaleur d'un poêle à bois, la chaleur d'un feu de foyer, c'est incroyable. Ah ouais, c'est tellement relaxant. Ça réchauffe l'âme. Tu sais, c'est réconfortant. OK? Et également, il y a le solaire. Les panneaux solaires, les batteries, tout ça, c'est de plus en plus... La technologie est rendue super bonne. C'est facile puis, tu sais, ça devient votre source principale dans bien des cas. OK? Puis, là, je vais pousser. Si vous êtes près d'un point d'eau, il y a un système de turbine. S'il y a une rivière pas loin, s'il y a quelque chose, il y a une manière écologique de vous faire une turbine. J'ai même vu... dans un truc au Japon ou en Chine, le monsieur
y a comme une petite rivière, même pas une rivière, c'est un cours d'eau constant qui passe sur son terrain. Puis tu le vois en version accélérée. Il a construit un petit barrage. Ah ouais. Puis il alimente son garage avec ça. C'est mignon. D'un, c'est super beau visuellement ce qu'il a fait. Puis il produit son énergie. Fait que ça gagne. Dans le fond, là, tout est possible. Ben oui. Okay? Puis tout est là, tout est proche. Tout est là, tout est proche. La gang, si vous êtes au Québec, je vous invite à aller voir Éco Habitation. OK? Tapez ça. Il y a plein de guides techniques pour les mini-maisons. OK? Il y a plein d'informations sur l'habitation durable, la planification, la conception, la fondation du sous-sol, mur, toiture, mécanique du bâtiment, l'intérieur, l'aménagement extérieur, l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Il y a plein d'informations. Vous pouvez communiquer avec eux. Ils sont super sympathiques. OK? Fait que si jamais... Il y a même un coaching de projet. Il y a toutes sortes de choses. Fait que allez les voir. C'est au Québec. Vous pouvez communiquer avec eux. Allez voir expertsource.com. Ils ont des blogs, si autant vous êtes dans la construction des mini-maisons ou si vous êtes un client, allez voir leur site internet. Ils ont plein de services aussi. Ils ont des conseillers financiers pour vous, des courtiers en assurance, des courtiers hypothécaires. Puis tous les gens que vous parlent là, ils me donnent pas une mauditine, puis je suis pas intéressé. C'est juste que je vous donne des exemples. Qu'il y a des ressources pour vous accompagner là-dedans. Si vous voulez le faire dans le projet qu'on vous parle, entre 60 000 et 100 000 $ coût de construction main-d'œuvre, OK? Donc, il y en a qui sont disponibles. Et sur Facebook, malheureusement, je n'ai plus ma page de garder. Donc, c'est pas plus grave que ça, mais si vous tapez Off-Grid, Québec, des trucs comme ça, puis je vais vous en reparler des groupes Facebook. C'est le premier podcast, c'est la première capsule. Il y a d'autres affaires. Il y a de l'ajustement, c'est Il y a de l'ajustement, mais on va vous en reparler. Fait que c'est la fin de la capsule. Off-grid, grid. Là, la gang, moi je parle beaucoup, mais là, on retombe dans quelque chose de plus senti, de plus humain. Spirituel. Ouais, un mix-up des deux. Un mix-up des deux. Puis là, je viens de voir le fond d'écran de ma collègue. C'est Danse ta vie. Elle m'a écrit avec son nom. C'est de toute beauté. Là, la gang, c'est l'heure de la capsule de vie. Puis on parle... je vais te laisser la présenter, ta capsule. Ah, ce sera pas bien long. On est en train de peaufiner un petit détail technique. C'est comme ça. On est live. Il n'y a pas de stress. Fait que... et voilà. Et voilà, c'était juste une question de temps. Fait que, Vi, je te laisse parler du type de capsule que parfait. tu vas faire avec nous sur le podcast. Je reviens. Puis je te pose des questions après pour te faire gêner avant que tu commences ta capsule. Ah, génial! Hey, merci Legendary Phoenix pour toutes ces belles communications et ce beau partage. De mon côté, moi, ça va vraiment être un petit peu l'aspect... J'ai un petit poète intérieur, puis j'adore ça, faire de l'écriture automatique. Et c'est souvent inspiré, en fait, de... qu'est-ce que je traverse dans la vie ou mes défis personnels. Puis c'est là, quand on parlait de méditation aussi, pour revenir à ça, ben pour moi, c'est l'écriture automatique. Ça fait des années que je fais ça. Puis là, j'ai l'opportunité de vous partager tout ça. Je vous dirais que c'est beaucoup axé sur la femme intérieure, le féminin sacré. Mais ça peut autant parler pour les hommes, parce que je crois que l'humain, on a les deux polarités, autant le féminin sacré comme le masculin sacré. De mon côté, j'ai quand même une forte énergie masculine. Puis, présentement, je suis vraiment dans une transition pour me connecter de plus en plus à ma douceur de mon féminin sacré. Donc, pour ce qui est pour débuter, en fait, le fameux titre du podcast que j'ai envie de partager en ce moment, c'est « Aller vers l'intérieur de soi ». Alors, ça débute comme ça. Cette fameuse question. Qu'est-ce que le retour vers soi? Plonger dans un univers connu et inconnu.
une maison où l'on vit au quotidien, et à certains moments, dans un chalet qu'on visite 4-5 fois par année. Un univers en soi accompagné de plein d'autres univers voisins. J'ai pourtant pensé longtemps que si je me regardais dans un miroir, je serais capable de distinguer ma lumière de mon obscurité intérieure, de ma balance, mon équilibre et de mon chaos. Qu'une personne extérieure serait la seule manière de me permettre de me comprendre et de voir mes forces autant que mes lacunes. Pourtant, oui, j'étais en quelque sorte dans une certaine vérité de réflexion, d'une projection extérieure qui me révèle ce que j'en vois comme image. Image dans le sens de mon comportement, mes émotions, mes énergies, mes réactions, mes réflexions, et j'en passe. Mais je me suis aperçue qu'avec le temps, cela n'était pas complètement réaliste face à ce que je ressentais ou vivais réellement face à certaines situations. Il me manquait des morceaux de puzzle, parce que j'avais seulement les pièces de l'autre personne. J'avais bien beau trier et retrier les pièces de puzzle de l'autre personne, je n'y trouvais jamais les pièces manquantes. C'est alors que j'ai commencé à me poser des questions. Où sont-elles passées? J'ai commencé mes recherches, à écouter, à regarder des vidéos. Où est-ce que j'aurais bien laissé ces pièces? Quand est-ce que la dernière fois que je les ai vues? Je m'interrogeais même à mon entourage. Jusqu'à temps que je rencontre un ange sur ma route, une personne qui allait changer ma vie. Elle me dit « Ton ego empêche l'amour de soi. » Hey, c'est tellement vague. On entend souvent l'amour de soi, mais c'est quoi réellement l'amour de soi? Le restant de vérité s'avérait caché derrière une mise en scène de mon ego. Des costumes, des masques, toutes sortes de personnages s'y trouvaient. Des personnages pour plaire. Derrière cette pièce de théâtre se cachait la réalisatrice en scène, celle où l'authenticité est sa première essence. Une valeur et qualité bien ancrées en celle-ci. C'est l'énergie qu'elle prône, l'authenticité d'une pureté saine. Son but ultime en tant que cinéaste est de faire passer un message concernant ses ressentis émotionnels, physiques, énergétiques et cérébralement. Un tout de l'écho de son univers. Une mise en scène dans le but de faire comprendre à son interlocuteur l'univers dans lequel elle vit, elle ressent, elle incarne. Dans le ici et maintenant. Toutes mes réponses à mes questions étaient là depuis tout ce temps, à l'intérieur de moi. Ce que j'essaie de partager en ce moment même est que ta propre vérité est la seule chose qui compte réellement. L'extérieur est son propre univers. L'intérieur est son propre univers. Donc chacun d'eux ont leur propre vérité en soi. Deux polarités compatibles. Autant intérieure qu'extérieure. Tous deux ont le yin et le yang. L'extérieur a son intérieur propre à lui-même et l'intérieur a son extérieur propre à lui-même. Alors j'ai eu cette révélation. Je me suis souvenu qu'aller vers mon univers intérieur, voulant simplement exprimer et communiquer depuis tout ce temps avec moi, que mon amour de soi se cachait à l'intérieur de mon corps et que je devais me détacher de l'importance que j'accordais tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, à des émotions, de la nostalgie, de l'énergie, des visions et même des pensées vers ce que extérieur allait bien juger de moi ou accepter de moi. En croyant fermement que cette énergie extérieure allait me refléter ma lumière ou mon obscurité. Ce qui me permettrait de me connaître dans mes bons coups comme dans mes mauvais coups. De me dicter ce que j'aime et ce que je n'aime pas. De ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas. De mes limites comme dans mes ouvertures. Toutes ces années, j'ai été bernée par cette illusion qui m'endormait et qui m'empêchait de me connecter à cette vérité intérieure. Ma vérité intérieure. J'ai donc décidé, le temps d'un moment, de respirer avec mon moi intérieur. J'ai alors ressenti cette libération et légèreté, sans pression, sans jugement.
chassant l'importance que j'accordais à l'extérieur. Seulement le moment ici et maintenant comptait. Je me pardonne de m'avoir laissé tomber. Je me donne de l'amour à cette partie blessée, celle qui s'est sentie abandonnée et rejetée. Je respire avec elle. Je prends le temps de l'écouter. Je prends le temps de la rassurer. Je prends le temps d'être en symbiose avec elle. Je respire. Et j'expire tout ce qui doit partir. Je respire l'amour de soi que je me permets d'accueillir. Et je la laisse circuler dans mon corps, dans mes énergies. J'expire d'un soulagement de laisser aller, de détachement. Et je respire à mon rythme à nouveau. Ce silence, cette paix de pureté, cette connexion à moi, je ne veux plus jamais la laisser partir. Je veux faire qu'un avec elle. Je connecte ici et maintenant avec mon soi intérieur. Et je permets à ma vérité intérieure de reprendre mon pouvoir d'être libre. Libre de choisir ma vérité. Ici et maintenant, je vis ma vie à partir de mon soi intérieur. Mon amour de soi. Qu'il en soit ainsi. Merci. Alors, message à toutes mes déesses divines qui m'écoutent en ce moment. Cessez de chercher vers l'extérieur pour y trouver cet amour de soi. Cessez de chercher cette validation extérieure pour y trouver cet amour de soi. Elle se révèle qu'elle est fausse, faussant votre vérité intérieure. Nul ne sait si bien que vous ce que vous désirez. Et permettez-vous de projeter vos valeurs dans votre vie et surtout de respecter vos limites. Soyez douce, soyez forte. Je vous envoie de l'amour, mes déesses divines. Je vous aime. Merci. Wow! Vie! Incroyable! Hey, un slam full d'émotions, de profondeur. Tu sais, merci. Tu sais, comment tu l'as trouvé, ce voyage-là que tu as fait à l'intérieur de toi? Hey, ça a été au moins 3 jours d'obscurité. Ouais. Puis, après que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est là que je me suis assise avec moi-même. Puis, j'ai médité, honnêtement. Et c'est là que j'ai eu cette, je vais le dire comme ça, mais illumination. Je me suis souvenu que l'amour de moi, ça faisait tellement longtemps que je la cherchais à l'extérieur, puis finalement, elle était cachée là. Mais tu sais, tout le monde en parle. « Oh, l'amour de soi, l'amour de soi. » Oui, mais c'est quoi l'amour de soi? En fait, c'est la connexion. C'est de se souvenir que de cette connexion intérieure-là avec toi-même. Puis, ça a été toute une révélation, puis c'est pour ça que là, j'ai décidé de partager ça, parce que je crois que je ne suis pas la seule femme qui vit une vie dans l'extérieur. Excusez-moi, je vais le dire au passé. Je vivais cette vie-là à l'extérieur, puis je pense que les femmes, on a longtemps été dans cette énergie-là, et je crois que c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de partager ça. C'est possible de se retrouver face à l'amour de soi à nouveau, là, tu sais. Ouais, puis après ça, ça te permet de te raligner. Ça te permet de te raligner avec tes choix, tes actions, tes décisions, la direction que tu veux prendre dans la vie, tes passions. Tu sais, je veux dire, tu te réalignes. C'est pas juste des beaux mots, là. Il y a de quoi qui change le cours de ta vie. Puis peut-être que, mesdames, avec toute la pression... Ah oui, c'est définitivement. La pression que vous avez de... Qu'est-ce qu'il faut, tu sais, faut que tu sois une femme forte, faut que tu sois une femme féminine, faut que tu élèves les enfants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis les modèles, la pression. Tu sais, à un moment donné, l'amour de soi, l'amour de qui tu es, tu sais, de te reconnecter avec toi-même, puis de te raligner. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, fait que vraiment incroyable vie, tabarouette. Le féminin sacré est représenté ici, mesdames et messieurs. Oh yeah! Oh yeah! Puis, mettons là, ça serait quoi un message que tu aurais le goût de dire aux femmes
qui se sentent interpellés, mais que, tu sais, qui veulent comme pas franchir cette barrière-là que tu as franchie. Tu sais, tu as dit 3 jours de noirceur. Ceux qui sont dans l'ascension spirituelle, vous le savez que ça arrive des 3 jours de noirceur, des nuits noires de l'âme. Quelqu'un qui est peut-être moins dans la spiritualité, là, et mais qui sent, tu sais, que ça vient leur rejoindre, là, le slam que tu viens de faire. C'est quoi que tu aurais le goût de dire à ces femmes-là? Qui hésitent de faire le pas avec eux-mêmes? Ben, honnêtement, je pense que no pressure, pas de pression, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on vit beaucoup dans l'extérieur pour plaire à l'extérieur. Je pense vraiment d'y aller à son rythme. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que chaque personne a, tu sais, son temps X, son moment X, son meilleur temps opportun pour se libérer de soit des souffrances ou du passé ou juste d'évoluer en tant qu'âme. Je pense que c'est chacun à son rythme. Fait que, oui, tu sais, je pense des fois c'est bon aussi de se donner, il va le dire demain, un coup de pied dans le cul pour faire avancer les affaires. Mais, tu sais, moi c'est parce que j'ai vécu une situation extérieure qui a fait comme, hey, t'as pas le choix de revenir à l'intérieur de toi. Fait que moi ça a été l'aftershock. Ouais, l'aftershock ou la fucked up, là, une des deux. Fait que, tu sais, moi ça a été là que j'ai eu cette illumination-là, mais. Tu sais, je pense que l'amour de soi, ça part aussi basique que, tu sais, tu te prends un bain chaud avec du sel d'Epsom, avec une petite chandelle, tu te mets de la musique d'ambiance, tu te fais à manger, tu vas prendre une marche, tu danses, ou tu fais des activités que t'aimes, ou, tu sais, n'importe. Je pense que l'amour de soi, c'est ça. Puis de recommencer, ou pas de recommencer, mais peut-être juste de commencer aussi à méditer, puis de se connecter avec ton âme intérieure. Je pense que c'est un premier step. Ouais, vas-y. Puis t'es-tu d'accord avec moi qu'il y a comme pas d'âge? Non, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps, il y a tout le temps cette histoire-là de ouais, trop vieux, trop vieux, Non, il y a pas d'âge pour vrai. Puis c'est pour ça que je dis chaque personne. Puis ça, je voulais dire tantôt, j'ai eu une petite élimination par rapport à ça. Tu sais, chaque personne est son propre univers. Donc, si ton univers, toi, c'est de vivre toute ta vie dans l'extérieur, t'as le droit. Tu sais, si tu veux vivre toute ta vie dans l'intérieur après être un moine, t'as le droit. Oui, effectivement. Fait que je pense que c'est un peu ça. Chaque personne vit puis crée qu'est-ce qu'il a envie de vivre sur cette incarnation-là. Oui, c'est tellement beau. Oh, vie! T'es trop cool! C'est vraiment, ben, merci beaucoup. Puis mesdames, je vous le dis, ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le premier podcast. Imaginez où elle va vous amener. Puis, les gars, vous ne mettez pas en risque. C'est à votre tour de passer au cash. Moi, toi, t'étais plus dans l'amour, dans le doux, dans le féminin. Moi, je veux réveiller un petit peu les gars. Bon, ben parfait. Allons-y. Allons-y. Fait que, mesdames, probablement, peut-être que ça va vous aider aussi. Un petit message pour les dames à la fin. Tout en douceur. Tout en douceur, oui, bien sûr. Oui, définitivement. Mais les gars, c'est l'heure de vous impliquer. Là. C'est votre tour. C'est l'heure de vous réveiller, là. OK? Fait que, moi, vie, j'ai le goût de... J'ai le goût de parler de reconnaître l'impact du cycle menstruel chez la femme et le rôle de l'homme dans cette phase. Bon. Où c'est que tu nous amènes? Dans le cycle menstruel. Oui, ça j'avais bien compris. Hein. Fait que les gars, on a besoin de vous. OK? Ça demande de l'implication dans quand on ne sait pas quelque chose, on ne le sait pas. OK? Fait qu'on ne peut pas s'en vouloir pour ça, les boys. Okay? Lâchez la culpabilité, on vous pardonne, on vous aime. Si le féminin sacré vient de dire ça, c'est que c'est vrai. OK? Sinon, on ne l'aurait pas dit. J'ai rien que ça à vous dire. Mais les boys, il se passe de quoi durant le cycle menstruel des femmes, puis on ne peut pas faire comme si il se passait rien, et on a un rôle à jouer, OK, dans ça. Puis, fait que ce que je veux faire, c'est je vais expliquer c'est quoi le cycle menstruel. De qu'est-ce qui se passe? De qu'est-ce que quoi? De qu'est-ce qui se passe?
Fait que c'est la docteure, ce que je vais vous présenter là, ça vient de la docteure Mindy Pelz. C'est une docteure américaine qui axe ses recherches, ses études, ses sujets préférés, c'est l'impact, ok, en fait, de reconnaître le cycle menstruel chez les femmes, mais également les bénéfices du jeûne alternatif. Qu'est-ce que ça provoque? OK, tout ça. Fait que Mindy, M-I-N-D-Y, Pelz, c'est P-E-L-Z. Allez consulter sa page YouTube. Elle a écrit des livres également. Puis là, je vous entends déjà me dire, c'est en anglais, ben ça va le pratiquer, votre anglais. OK? Mais, tu sais, la docteure, je veux dire, c'est son champ d'expertise. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant chez les hommes que chez les femmes, on a des hormones. Des hormones, c'est un procédé chimique généré par notre corps qui produit certaines choses, qui ont certaines fonctions. OK? Mm-hmm. Fait que là, je vous le dis, là, tantôt, j'étais bien drôle. Là, je suis comme un peu plus sérieux. OK? Arrête de rire. Je vais essayer. Arrête de rire. Fait que l'insuline, ça affecte les hormones sexuelles. Et il y a 3 types d'hormones, autant chez les hommes que chez les femmes, qui sont sécrétées. OK? Il y a l'estrogène, qui est plus propre à la femme, c'est ce qu'on pense. Mais les gars, on en génère aussi de l'estrogène. Mm-hmm. Il y a de la progestérone, OK? Que ça, effectivement, c'est un peu plus vous, mesdames, qui n'en produisez. Là, faites-vous-en pas. Je sais que c'est des mots de bec qu'on n'entend pas souvent à la TV, là, mais moi, tout vous expliquer ça. Ça, c'est si vous avez encore une TV. Ça, c'est sûr que si. Bon. Mais, je vais faire du pouce là-dessus. Ce serait bien qu'on en parle à l'école de ça. Ben oui, définitivement. Juste pour nous, en tant que femmes, se comprendre puis que les hommes nous comprennent. Ouais. Au lieu de nous dire « Vous êtes bien des crises de folle! » Ouais, tu sais. À un moment donné, il y a comme... Puis tu sais, sans toujours dire... non, mais la science a des mots. Il y a les phénomènes qui sont déjà expliqués. Prenons juste, comme là, on va prendre 15-20 minutes. Là, je ne sais pas trop pour comprendre tout ça. Puis je suis sûr que ça va aider plein de monde. Mm-hmm. OK? En tout cas, moi... Pour dire, moi, en tout cas, je comprends mon cycle hormonal maintenant. Non, c'est pas vrai. T'es sûr? Ouais, non, mais je porte des talons hauts rien que la fin de semaine, tu le sais. Ouais. Non, il porte des talons hauts pour non. Juste le dimanche. Juste le dimanche. Fait que, et l'autre chose qui est produite, c'est de la testostérone. Et là, la testostérone, c'est majoritairement les hommes, mais savez-vous quoi, mesdames? Vous en produisez aussi. Oh, yeah! Oh yeah! Fait que pour les hommes, c'est pas compliqué ce qui se passe, là. Il y a un procédé qui est basé sur 24 heures. À chaque 15-20 minutes, les boys, là, il y a de la testostérone qui est sécrétée. C'est dirigé directement vers le cerveau, puis après ça, c'est converti en estrogène. Ah, ben oui, les boys. OK? Fait que nous autres, c'est pas compliqué. À tous les 15-20 minutes, notre corps, il sécrète une shot, ça s'en va direct dans la tête, puis notre tête, elle transforme ça en estrogène. On est balancé. C'est à toutes les 24 heures, c'est à toutes les 15-20 minutes, c'est tac, 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 OK? Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Par contre, on n'est pas en énorme quantité. On a un flot constant. Fait qu'on n'a pas de crash hormonal. On a notre dose quotidienne, il n'y a pas de trouble, OK, ça va bien, on n'a pas besoin de penser à ça. Et l'autre chose que je veux que vous compreniez, les gars, c'est que c'est direct à la tête. OK? Puis après ça, oui, il y en a qui ont plus de testostérone, il y en a qui en ont moins. L'alimentation, la condition physique, la masturbation, parce que oui, la masturbation joue sur la sécrétion de testostérone de façon négative. Ben oui, hostie. Quand tu te masturbes, tu perds de ta testostérone. C'est pas comme faire l'amour avec une femme ou avec un autre homme. OK? Donc là, je vous le disais un petit peu. Mais bref, pour nous, les gars, c'est plus facile. OK? Encore une fois. Vous avez tout. Vous avez tout. Non, justement, on va le voir qu'on n'a pas tout. OK? Parce que, mesdames, OK, le procédé chimique hormonal qui se produit fait de vous des superwomen. Oh yes, on aime ça.
Donc, comment ça fonctionne? Pour les femmes, vous produisez les 3 types d'hormones. Parce que si vous avez remarqué, les gars, je ne vous ai pas parlé de progestérone. Ça, nous autres, on n'en sécrète pas. OK? Fait que les femmes, mesdames, vous produisez les 3 types d'hormones, estrogène, progestérone, testostérone. Toutes les 3 sont produites par vos ovaires. Yay! Sur une période de 30 jours. Et donc, la différence avec les gars, c'est qu'il y a tout un procédé qui part de vos ovaires, après ça par votre système intestinal, puis ça pour se rendre jusqu'au cerveau. Fait que déjà, vous, mesdames, c'est pas direct. OK? Fait que les gars, c'est déjà... c'est sur une période de 30 jours. Nous autres, c'est sur une période de 24 heures ou 15-20 minutes. Si tu veux que ce soit moins compliqué que ça, là, c'est impossible. Fait que, mais vous allez voir que dans leur complexité, il y a tout qu'un pouvoir. OK? Fait que comment le cycle menstruel des femmes fonctionne, les gars? Du jour 1 à 10, l'estrogène entre en production puis ça génère de la dopamine, de la sérotonine, de l'acétyloclonine, de l'oxytocine BDNF. J'ai aucune hostie d'idée c'est quoi BDNF, mais ça sonne bien, OK? et qu'est-ce que ça produit? Ben, les femmes sont plus heureuses. Tout ce que... Dans le fond, si vous avez le mot que vous allez connaître dans tout ça, c'est sûrement dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. OK? Quand tu fumes, quand tu fais l'amour, quand tu fais une activité que tu aimes, quand tu ris, quand tu fais de la méditation, peu importe. Quand tu te calmes, quand tu tripes, quand tu as du bonheur, ça sécrète de la dopamine. Donc, tout le reste que je vous ai nommé sont reliés à l'hormone du bonheur, la dopamine. OK? Mais c'est vrai qu'on est plus de bonne humeur. Tu sais, mettons, quand on finit notre cycle de menstruation, notre cycle recommence, on est de bonne humeur. Là, on se sent légère. Là. Ouais, puis tu vas voir, Vie, que y a beaucoup de choses reliées à tout ça. Puis en plus, on va peut-être vous donner un truc, mesdames, peut-être que vous savez pas. Mais puis c'est là, les gars, que vous allez devoir vous impliquer, hein, pour garder tout le monde plus heureux. Oui. Et donc, ces hormones-là vous rendent plus heureuse, plus de bonne humeur, meilleure capacité également de retenir de l'information, mesdames, durant le jour 1 à 10. Ah, OK? Oui, définitivement. Après ça, les gars et mesdames, on s'en va du jour 1 à 15. Et c'est là que les femmes deviennent des super femmes. OK? Et que là, les gars, nous autres, c'est comme tassez-vous de là. Jour 11 à 15, c'est l'ovulation. L'estrogène est à son top pour permettre l'ovulation. Donc, tout ce que je vous ai nommé auparavant, dopamine, sérotonine, acétyloclonine, oxytocine, BDNF, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire BDNF, mais hostie que ça sonne bien. OK? Permettre l'ovulation, mais c'est pas juste ça. C'est là que la testostérone embarque chez vous, mesdames. Oh, yeah. Okay? Notre Amazon là, est prête. Là. Ouais. Fait que là, vous êtes à votre top. La testostérone, ça vous apporte de la motivation, de la drive. Puis l'estrogène, OK, que vous continuez de produire, apporte en plus de la créativité, puis ça aide à utiliser les 2 parties de votre cerveau. En plus, comme si c'était pas assez, les gars, parce que à la base, je parle aux gars, mais mesdames, après ça, vous allez pouvoir ressortir ça à votre conjoint ou à votre chum. Tu sais, c'est comme calme-toi le peteux, je suis une super femme. Non seulement, là, vos 2 côtés de cerveau travaillent, OK, sont à l'œuvre, pardon. Vous avez de la créativité, vous avez de la motivation, vous avez de la drive, vous avez, puis vous avez vous êtes full de bonne humeur, puis tout ça. Mais vous avez un petit bonus, OK? Oh! Vous recevez une petite touche de progestérone qui vous rend calme. Fait que ça, c'est comme une petite shot de Valium. Tu sais, c'est comme une petite shot de... C'est comme si vous étiez tout le temps en train de fumer un petit bat. Ouais. OK? Vous avez tout le temps un petit calmant qui rentre, OK? Un petit nanan. La docteure Mandy Pelz, que je vous parle, elle a fait une proposition dans le documentaire que dans le podcast que j'ai écouté. Elle dit si les chefs d'entreprise réussissaient à synchroniser le cycle menstruel des femmes, OK, puis ils mettaient les femmes
toutes dans la même pièce durant leur jour 11 à 15, ils seraient capables de régler tous les problèmes, les défis de l'entreprise, puis seraient capables de prévoir plusieurs années de l'entreprise. Parce que c'est là où vous êtes à votre summum, puis il n'y a comme rien qui peut vous atteindre. Fait que là, on va ramener ça à quelque chose de plus concret. Gérer les enfants à la garderie, les lunchs, les ci, les ça, puis c'est là que vous avez un pic sexuel. Ah oui. OK? À cause de la testostérone, OK? Qui embarque. C'est vrai que là, on a envie de faire l'amour, là. OK? Fait que là, c'est sûr que ce que je parle, c'est surtout pour une femme qui a un cycle régulier. Merci, moi j'aurais dit constant, mais ça paraît que constant. En tout cas. T'es-tu une femme? Non, clairement pas. Clairement pas, mais j'en ai appris beaucoup avec cette capsule-là, par exemple. Ah, ben oui. Okay? C'est sûr. Fait que c'est là, mesdames, que vous êtes capable de tout faire. Tu sais, quand on dit une femme est capable de faire plusieurs affaires en même temps, ben c'est quand elle est dans ses jours 11 à 15. OK? Multitasking. Let's go, les Amazones! Let's go! Là, après ça, on a les jours 16 à 19. C'est là, mesdames, OK? C'est là, les boys, que ça change. OK? C'est là où je dirais que nous, les gars, ce qui est le fun, c'est qu'on est tout le temps constant. On reçoit tout le temps la même shot, tout le temps plate. Tu sais, mais en même temps constant. Là, vous, mesdames, du jour, et les gars, jour 16 à 19 du cycle menstruel, la production d'hormones crash. C'est là que ça brasse. Ouais. Les gars, je veux que vous compreniez. Votre femme, votre blonde, votre conjointe, votre amoureuse, OK? Puis ça peut être bon pour les femmes aussi, là, on se comprend. Leur corps produit non-stop tous les meilleurs trucs chimiques pour les rendre à leur top. Puis là, du jour au lendemain, genre, il lutte un soir, il lutte un matin, OK? C'est terminé. Ouais. C'est terminé. C'est ça. Fait que, tu sais, tu donnes le meilleur à une machine, puis après ça, t'enlèves. C'est comme si tu mets du gaz d'avion dans un char, OK? Le char, il est comme au bout du bout, ça n'a pas de bon sens, il y a le meilleur gaz disponible. Puis là, à un moment donné, tu y coupes les vivres. Tu peux pas demander de produire de la même manière. Ben non. Tu peux pas. Clairement pas. OK? Là, ce qui se produit au jour 20, c'est que la progestérone se construit. Donc, ça amène la femme dans un état plus calme et intériorisé. OK? Fait que là, les femmes vont être plus concentrées sur eux-mêmes, vont être plus calmes. Il y a rien qu'un petit problème, un petit défi. Un petit défi, ben rien, oui, il n'y a rien là. C'est que, savez-vous que si le niveau de cortisol, OK, est élevé, ça annule l'effet de la progestérone. Fait que la cortisol, c'est produit par le stress, l'activité physique, la demande mentale. OK? C'est tout. OK? Et la docteure Mindy Pelz recommande donc à la femme de réduire de 75%. Les gars, on se réveille. On allume la petite lumière dans le cerveau. OK? On s'assure que là, ce que je dis, ça rentre. Les dames doivent réduire de 75% leur activité afin d'obtenir un maximum de progestérone. OK? Fait que là, la semaine avant les règles, réduire le stress de madame. Augmenter le glucose, mesdames, pour aider à la production de progestérone. Ce que vous pouvez faire, c'est, exemple, manger du chocolat. Ça contient beaucoup de magnésium, puis ça participe à la création de progestérone. Ouais, mais ça, c'est pas mal naturel, intuitif, là. On a pas mal toutes des rages de chocolat. Ouais, mais les gars, là, ça s'explique. mais les gars, allez chercher du chocolat. Ouais, c'est ça votre, mais là, votre task. C'est ça la tâche. Mais là, les gars, moi, je veux vous amener, OK? Je vais terminer avec mesdames. Mesdames, c'est normal que vous ayez un changement durant le mois. C'est juste normal. Vous n'êtes pas spécial. C'est normal. OK? Vous avez un pic où vous êtes incroyablement capable durant le mois, puis vous pouvez faire beaucoup de choses durant ces jours-là. Puis, c'est normal, OK, que quand la production d'hormones crash comme ça, il y ait un changement. OK? Fait que, tu sais, tantôt, Vie, elle faisait le gag. Ouais, on a une crise de folle. Non.
Non. Je suis désolé, mais non. Puis, les gars, nous autres, là, c'est à nous autres d'embarquer. Là. Si vous aidez votre conjointe, votre amoureuse, votre blonde, OK, avec les enfants, avec les tâches ménagères, à faire la cuisine, à être juste comme plus compréhensif. Pas dire dans ses règles, man. Non, c'est pas ça. OK? Comprenez tout le procédé chimique qui change, là. Impliquez-vous. Soyez plus galant. Permettez à votre blonde, à votre amoureuse, à votre conjointe de se reposer, de réduire son stress, de réduire, OK, son implication. Ça va permettre que sa progestérone soit vraiment au max. Puis la progestérone, c'est un calmant, c'est une Valium, c'est un Tibat, OK? C'est un joint que le corps produit naturellement. Votre blonde va vivre un meilleur moment. Les enfants, vous aussi, tout le monde va être dans un meilleur état. Ah ouais, c'est un travail d'équipe, là. Puis définitivement, on a besoin des messieurs pour nous supporter dans cette charge physique ou mentale ou X. Ouais. Puis ça nous permet, en tant que femme, de pouvoir vraiment plus et mieux vivre ce changement-là hormonal. Parce que pour de vrai, là, des fois, nous-mêmes, on a de la misère à gérer, puis on n'a pas le contrôle sur comment qu'on se sent, là. Des fois, tu sais, là, je m'en vais œuvrer, là, mais j'ai pas d'énergie pour aller œuvrer. J'aimerais juste ça, faire la patate sur mon divan, écouter des films en mitouflé d'une petite couverture avec mon homme. Tu sais, c'est tout, là. C'est juste ça que j'aurais besoin. Mais malheureusement, la société et tout ça nous dit « Ah ouais, let's go, let's go, let's go! » Mais en tant que femme, c'est tout un calvaire. Là. Oui, puis c'est là que, merci Vie, là je fais un petit saut vers les mesdames. Mesdames, pouvez-vous vous affirmer? Tu sais, nous autres les gars, là je suis un gars, là, on va arrêter de niaiser avec ça, c'est la seule fois qu'on va niaiser là-dessus. Tu sais, je suis un gars, on connaît pas ça. Nous autres, là, peut-être qu'il y en a des gars parce que, qui calculent, qui disent « Oh, OK, là, elle est dans son cycle, puis tout ça. » Moi, je sais que j'ai jamais fait ça avec mes blancs. Je le sais pas. Si vous nous en parlez pas, on peut pas le savoir et donc on peut pas s'impliquer. OK? Fait que, mesdames, n'ayez pas peur de nous dire où vous êtes rendus dans cette histoire-là qui est pour... Je suis un gars, là. Puis là, je suis honnête. Hey, c'était un hostie de trou noir, cette histoire-là, de comment, pis ci, pis ça. Puis tu sais, tantôt, je te disais, Vie, que je n'ai appris plus. Peut-être qu'il y a des gars qui vont dire, moi, c'est bien trop technique. Ben, moi, il y a une partie de moi qui est plus technique, scientifique. Puis moi, ça m'a vraiment permis d'enlever des points d'interrogation, des zones d'ombre. Ouais. OK? Par rapport à ce phénomène-là qui se produit chez la femme. Puis là, pour moi, c'est comme c'est clair pour de l'eau de roche. Ouais. OK? Fait que, mesdames, aidez les gars à savoir où vous êtes rendus. Puis l'autre chose, c'est dites-nous vos besoins. Ayez pas peur. Tu sais, peut-être que dans cette phase-là, tu sais, vous êtes plus à l'aise, je sais pas, à vous occuper des enfants, puis peut-être que le 25%, tu sais, parce que la docteure Mindy Pelz, puis je dis pas qu'elle a la science infuse de la madame, puis tout, là, mais elle a quand même des millions de personnes, qui la reconnaissent, puis ça, elle a dit de réduire 75%. Mesdames, c'est quoi le 25% qui va vous garder calme? Que vous aimez faire? Peut-être que vous... puis là, je veux pas tomber dans le stéréotype là, de dire que c'est rien que vous autres qui faites à manger. Puis on le sait très bien qu'en 2024, les gars sont capables de faire à manger, les gars font du ménage, puis les gars sont capables de s'occuper des enfants. Merci, OK, la là? vie! OK, là? Fait qu'on va arrêter de dire que c'est rien qu'à un, là. Non. Mais si vous, là, mesdames, vous dites, garde, le 25% body que je veux garder, c'est de m'occuper des enfants. Ou c'est de faire... C'est quoi le 25% que vous voulez garder? Puis votre 25%, là, il a le droit de changer d'un cycle à l'autre. Si vous n'êtes pas obligé de passer un contrat, OK, on se coupe, on fait un pack de sang. Puis là, à chaque fois que je suis dans mon cycle, le 25% que je vais garder, c'est ça. Non. Mais exprimez-vous. Dites-le. Puis là, les gars, man up. Les gars, man up.
on est capable, nous autres. Eux autres, c'est des superwomen du jour 1 à 15, à peu près. OK? On va se le dire, là. Parce que déjà au jour 1, quand leur cycle recommence, ils retombent bien équilibrés. Ben, il y a quelques jours qu'on est magané pareil, là. Notre corps, honnêtement, a le temps a besoin d'un temps de réadaptation parce qu'il y a tellement eu de changements physiques qui s'est fait au niveau des ovaires que quand on a fini notre cycle, là, on a au moins un 3-4 jours de rebalancement. Okay. C'est pas, mettons, jour 1, boum, on est prête, puis la guerre reprend. Non, c'est pas ça. Ben, vous allez travailler là-dessus. Non, c'est pas vrai. Toi, là. Non, c'est ça, fait qu'on a un 3-4 jours d'adaptation, puis après ça, là, ça commence à revenir un peu plus normal. Là. Fait que, tu sais, les boys, on peut-tu, nous autres, s'impliquer, puis de le faire de bonne volonté. Puis, je vous le jure, vous allez voir, pas juste vous autres, les boys, on fait pas ça pour nous autres, on fait ça pour l'effort d'équipe. Oui, individuellement, OK, pour soi, oui, pour... Tu sais, puis votre blonde, votre amoureuse, votre partenaire, votre coéquipière, elle fait pour elle aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais ça va être bon pour tout le monde, surtout si vous avez des enfants. Ouais, teamwork. Teamwork. Puis les gars, à cette heure que vous le savez, faites pas comme si... Non. Non, les gars. Puis mesdames, parlez-en, là, à votre chum, là. Tu sais, vous écoutez le podcast... Tu sais, vous pouvez leur faire écouter ce segment-là ou faire un petit récapitulatif, puis, tu sais, éduquez vos hommes, mesdames. Éduquez-les. Vous allez voir, tu sais, quand on le sait, plutôt que de dire, mais là, c'est le même. Non, les gars, il y a une raison en arrière de tout ça. Fait que aidez vos blondes, embarquez dans ce processus-là, puis vous allez voir à quel point ça va être plus cool. Durant cette période de ténèbres. Win-win! C'est gagnant-gagnant. Hey! Fait que vite, as-tu quoi à rajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que j'aurais à rajouter par rapport à ça? Ben, les femmes, on est fortes en tabarnak. Sérieusement, on est des goddesses divines. Puis, pour vrai, merci messieurs, ceux qui sont dans leur masculin sacré, dans leur masculin et dans leur féminin doux. Honnêtement, je vous remercie d'exister parce qu'il en faut des hommes comme ça qui nous supportent en tant que femmes. Puis, c'est ça, je pense que la vie, c'est un travail d'équipe. Puis, je pense que tu l'as bien nommé. Quand on est au courant de chacun, tu sais, puis les femmes, un petit message peut-être pour les femmes. Je pense que c'est important de dire, tu sais, des fois, on va prendre ça un peu pour acquis, comme quoi que les hommes... ils savent tout, puis qu'ils savent déjà tous nos désirs. Je pense qu'on se met littéralement un doigt dans l'œil. Je crois vraiment que c'est important, oui, de s'exprimer. Puis je pense qu'en 2024, le féminin sacré commence... depuis 2020, je vous dirais, moi, ce que j'ai ressenti les énergies, la femme est vraiment plus dans un processus, justement, de s'affirmer. Je pense que dans 2024, là, que la 5e dimension, là, puis toutes les nouvelles énergies, on est vraiment plus là-dedans. Fait que, ouais, s'affirmer, dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis c'est correct. Puis les hommes, s'il vous plaît, soyez ouverts d'esprit lorsqu'on vous partage nos limites, nos valeurs personnelles, parce que ça Vos besoins. Nos besoins, oui, parce que ça va vraiment être, comme je dis, un win-win, un gagnant-gagnant, parce que si on se sent en sécurité pour exprimer ce qu'on ressent, ben ça va être beaucoup plus facile de travailler en équipe. Puis de vous écouter aussi, puis de vous donner qu'est-ce que vous désirez là, en tant qu'homme le sacré. T'sais. On va être capable de travailler ensemble. Oui. Puis, ça fait un peu un lien avec ce que tu as parlé dans... Oui, oui, définitivement. Fait que, tu sais, la gang, reconnaissez-vous. Allez à l'intérieur de vous autres. Puis dialoguez, tu sais, de vos besoins. De qu'est-ce que vous ressentez. De qu'est-ce que vous avez de besoin. Puis, il y a des périodes, OK, où ça demande des mises au point. Puis, une mise au point, c'est pas négatif. Comme là, la mise au point, c'est chéri. Pour les prochains jours, parce que tu rentres dans cette phase de crash-là hormonal. C'est quoi que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça. Tu sais, pour t'enlever du stress, pour t'enlever une charge mentale, physique, peu importe. C'est quoi je peux faire? C'est quoi qui fit pas avec toi? C'est quoi qui fit? T'sais? C'est ça. Puis mesdames, dites pas, ouais, mais là, tu sais, ça, d'habitude, ça le fait chier. Ouais, mais là, le boys, il accepte d'embarquer là-dedans. Fait que, tu sais, les gars, dans la vie, on fait pas tout le temps ce qu'on aime.
sais, puis il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'on peut faire, puis il y a ce qu'il faut faire. Oh, c'est Fait bon, ça. que des fois, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il faut. Puis les boys, dans ce moment-là du cycle de notre conjointe, de notre amoureuse, tu sais, vraiment, le mot, c'est amoureuse. OK? Ben, let's go. Mena, puis embarquer là-dedans. Tabarouette, on en règle-tu des affaires? Hey, yes! Yes! Fait que, écoute, Vi, je pense que le premier podcast de Legendary Phoenix, Legendary Podcast avec Legendary Phoenix feat. Viluna. Oh, Yeah! Is in the rap. Yeah! Good job! Comment t'as aimé ta première expérience? Hey, c'était sérieux, ça sort de l'ordinaire, ça, définitivement, puis ça me sort de ma zone de confort. Ah, ça. Mais ça fait vraiment du bien de pouvoir exprimer mon féminin intérieur qui a bien des affaires à dire. Puis justement, si je peux aider les femmes, my God, c'est un cadeau que je m'offre à moi-même puis à tous, là. Wow. Fait que ouais, merci pour cette collaboration, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir, les amis. Vous allez nous revoir là, une fois par mois. On n'a pas de journée précise. Nous autres, on s'est donné comme objectif dans le moment. Ça ne veut pas dire que ça va être dans un second moment présent, ça ne sera pas plus qu'un par mois. Mais on a d'autres projets, il y a d'autres choses. Nous, on veut vous offrir un podcast par mois. Je veux vous dire que dans que ce soit la boîte de description ci-dessous ou vous allez voir aussi pour Spotify, si vous désirez supporter financièrement le podcast, Legendary Podcast, vous pouvez utiliser via PayPal. Vous allez trouver l'information là, dans une boîte de description ci-dessous près de chez vous. Dépendamment sur Spotify, c'est parce que ça va être la première fois que je mets de quoi sur Spotify, je sais pas. Ah, ok. Mais bon, juste d'inscrire quand vous faites le virement sur PayPal que c'est pour le podcast parce que, bon, je reçois des dons pour mes trucs perso, mais là, je veux que moi et Vie, on partage équitablement les trucs qu'on fait ensemble. Fait que si vous désirez supporter le podcast, ben c'est 50-50. Puis il y a d'autres projets qui vont s'en venir avec Vilo. Non, je ne vais pas vendre de punch. Mais il y a d'autres choses qui vont s'en venir aussi. Fait que si vous désirez supporter notre œuvre, puis le podcast, vous pouvez le faire via PayPal. Vous allez trouver les informations. Si vous voulez en voir plus de Legendary Phoenix, vous allez retrouver également les liens pour ma page Facebook. C'est plus du coaching de vie. Mon Patreon, c'est tout mon stock gratuit. Chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, tarot. Puis pour du tarot, c'est sur YouTube, Legendary Phoenix. Fait que merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à notre compagnie. Merci à Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de nous permettre de bien gagner notre vie avec nos dons extrasensoriels, nos passions. Yes. De cette façon-là, on peut assister, aider, guider les gens, puis ultimement leur permettre des guérisons. Ben oui, définitivement. Ça fait partie de la mission de vie, ça a l'air. Exactement. puis merci. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir pour nous de livrer le message, puis d'être des scribes divins, puis de s'amuser avec vous autres. Yes. Merci, guys, pour avoir écouté le podcast. Fait qu'on se dit à bientôt. On se dit au mois prochain. Ciao, bye la gang. Je vous aime. Soyez bénis. Amour et lumière. Namasté. Namasté.